Le couloir du stade du Hameau dans le pas des Néo-Zélandaises. Bienvenue à Pau cet après-midi. Deuxième test d'automne pour le 15 de France féminin qui défie donc les championnes du monde en titre néo-zélandaises. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Laura Desmuseaux. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean. Vous allez bien? Très bien, et vous? Parfait. On va également aller faire un coucou, un grand coucou à Inès Irigoyen qui est sur la pelouse du stade du Hameau. Bonjour Inès, comment ça va? Bonjour à tous les deux, écoutez, ça va très bien. Un stade quasiment plein, 11 000 personnes, un peu plus même, qui vont être là pour les Bleus. Un petit point sur le temps, 15 degrés, pas de vent, pas de pluie. C'est le temps idéal. Et sachez que les Néo-Zélandaises ont gagné le toss. Elles ont choisi d'engager à droite. Et c'est les Françaises qui taperont le coup d'envoi. On va se régaler un stade du Hameau à guichet fermé avec ce public venu du Béarn, des Landes et du Pays Basque. Et ce 15 de France féminin donc, qui accueille, qui va défier ces Néo-Zélandaises, championnes du monde en titre. Mais c'est un peu le saut dans l'inconnu pour elles avec leur venue en Europe cette année. Alors oui Jean, c'est vrai que les Néo-Zélandaises ont eu 2 ans sans compétition à cause de la pandémie. Elles viennent de jouer 2 fois l'Angleterre et elles ont connu 2 grosses défaites. Et donc là c'est vrai que c'est un très bon test pour s'étalonner, pour savoir qui de ces deux grandes nations internationales va prendre l'avantage. On va retourner dans le couloir du stade du Hameau pour voir la sortie, mesdames et messieurs, des Françaises avec en tête, derrière la capitaine Gaëlle Hermé, eh bien c'est Audrey Forlani, son grand retour en équipe de France, la deuxième ligne de Blagnac, formée à Beaumont-de-Lomagne, qui va honorer sa 50e sélection. Elle va sortir donc la première pour justement fêter son retour et cette 50e cap. L'équipe de France qui va tenter de battre cette équipe néo-zélandaise et les Françaises qui restent sur 2 victoires face aux championnes du monde. C'est vrai que les 2 dernières confrontations nous ont permis, pour la première fois dans l'histoire des confrontations, d'aller battre ces Néo-Zélandaises. Et sur une année Coupe du Monde, c'est le moment justement de prouver, d'être dans la continuité de ces victoires. La voilà, Audrey Forlani, honorée par ses partenaires, honorée par le public du Hameau, 50e cap pour cette immense joueuse, la deuxième ligne de Blagnac, je le disais donc, formée dans le Tarn-et-Garonne à Beaumont-de-Lomagne. Et elle mérite bien ces applaudissements, certainement beaucoup d'émotions dans ses yeux. Évidemment, beaucoup d'émotions. La semaine dernière, c'était Koumba Diallo, 50 caps. Ici, Audrey Forlani à la pointe du combat, à la pointe de la deuxième ligne. On va avoir besoin de ce genre de joueuse pour aller affronter aujourd'hui les Blackthorn. Et voilà, les 2 capitaines avec Gaëlle Hermé du côté de l'équipe de France et Lise Frey du côté de la Nouvelle-Zélande. Sur la pelouse du stade du Hameau, l'équipe de France donc et la Nouvelle-Zélande pour ce deuxième test de l'automne qui s'annonce haut en couleur. Et avant les hymnes ici au stade du Hameau, comme c'est la tradition lors des matchs internationaux, et notamment lors de ces tournées d'automne, toutes les nations soutiennent la lutte contre le racisme, car le racisme n'est pas acceptable dans le rugby, dans le sport ou dans le monde dans lequel nous vivons. Donc une minute de silence pour cette lutte contre le racisme. En l'honneur des hymnes nationaux. Et tout d'abord, l'hymne de la Nouvelle-Zélande. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. And first of all, the music. Et à présent, l'hymne néo-zélandais pour les Black Ferns.
Les Néo-Zélandais à l'honneur des filles à la fougère. Et à présent donc, tout le Béarn, tout le public de Hameau et vous devant vos télés pour cette Marseillaise à l'honneur de Gaël Hermé et ses partenaires. Deux hymnes magnifiques, voilà le ton de ce France-Nouvelle-Zélande version féminin est donné. Mais quand on joue la Nouvelle-Zélande, que ce soit les garçons et les filles, le premier défi, Laura, c'est le défi du haka que vont nous offrir maintenant les Black Ferns. Respectez et appréciez celui-ci. Ladies and gentlemen, New Zealand players are going to get ready for the haka. Please respect and enjoy it. Voilà, le décor est planté, le haka des Black Ferns. Faisons-le savoir. Magnifique, faisons-nous savoir, nous les femmes de Nouvelle-Zélande, nous sommes ici à Pau et regardez le contre-haka des Françaises qui se regroupent pour a cappella chanter la Marseillaise. Voilà, c'était la réponse des partenaires de Gaël Hermé à l'image de ce qu'elles avaient fait en 2018 pour répondre avec beaucoup de respect, bien sûr, Laura, au haka des Néo-Zélandais. Tout de suite, la compo des équipes avec pas mal de changements du côté des Françaises aujourd'hui en blanc. 5 changements devant, Agathe Socha au poste de talonneur, Anaël des piliers droits. Deuxième ligne, Céline Ferrer, Audrey Forlani. Et puis le retour aussi avec son numéro 7, poste de troisième ligne de Romane Ménager pour les avants. Et derrière aussi, on a du changement dans cette équipe de France avec l'entrée numéro 9 de Pauline Bourdon. Une nouvelle paire de centre, Gabriel Vernier, Maëlle Philopon. Cyrielle Banet est entrée à une aile et Caroline Doujaret et Mehdi Boulard seront là pour l'accompagner. La composition des Néo-Zélandaises maintenant avec également des changements devant par rapport à l'équipe qui a été battue la semaine dernière en Angleterre. La titularisation de Maya Rose au poste de deuxième ligne, 20 ans tout juste à découvrir. La numéro 6 également, Fala Feaga. On a mis de la mobilité du côté du pack des Néo-Zélandais. Et puis également des changements derrière. Oui, des changements derrière et vous allez pouvoir voir
un mélange avec l'expérience de Kendra Coxage en numéro 9 et puis au centre Kelly Brazier, le retour accompagné de Stacy Fluller. Cette paire de centre va très très vite et puis on ne la présente plus, Portia Woodmad et son numéro 14, meilleure joueuse du monde en 2017. Il va falloir se méfier de ces lignes arrières. Le président de la fédération est présent ici au stade du Hameau. L'arbitre de ce match, pour être complet, c'est Madame Amy Barrett-Teron, venue d'Afrique du Sud, assistée de l'Écossais Sandgrove White et de l'Anglaise Catherine Ritchie. Voilà pour la présentation de ce France-Nouvelle-Zélande. Le 8e France-Nouvelle-Zélande de l'histoire du rugby féminin. C'est parti avec le coup d'envoi de Caroline Drouin ici au stade du Hameau à Pau et récupération des Françaises. Oui, on a tapé un coup d'envoi très très court et c'est déjà récupéré pour une première offensive française dans les 22 mètres. Cyrielle Banet bloqué dans les 22 mètres qui peut éjecter ce ballon. Pauline Bourdon, la charge de Naël Dé, la puissante pilier droit de l'équipe de France. Drouin du jeu au large là-bas avec Philopon et bonne défense des Néo-Zélandaises qui font reculer les Françaises à l'image ici de Caroline de Boujard, obligée de passer par le sol. Ouais, les Néo-Zélandaises qui ont à cœur de se rattraper, on l'a dit, 2 tests matchs ratés contre les Anglaises avec plus de 50 points encaissés la semaine dernière. Ça n'était jamais arrivé aux Néo-Zélandaises et donc là forcément elles ont le couteau sur la gorge pour ce 3e test match. Monopolisé le ballon par les Françaises qui enchaînent un nouveau temps de jeu. À nouveau Anaëlle Dé servi par Gabrielle Vernier. Passe par le sol. Bourdon dans le fermé avec un nouveau ballon pour Caroline Boujard, bloqué aussitôt. Et on renverse au grand côté. Drouin pour Romane Ménager, le premier ballon de la Montpelliéraine qui rafute. Passe par le sol à nouveau. Même sens. Drouin, l'accélération, la croisée avec Cyrielle Banet. Et nouveau temps de jeu imposé là par l'équipe de France. Les Néo-Zélandaises qui sont très propres et qui viennent de récupérer le ballon. C'est Philippa Love qui l'a arraché des bras de Romane Ménager. Et on vient se dégager avec le pied de Coxage. C'était chaud dans les 22. Récupération de Cyrielle Banet pour remettre les Françaises dans le centre de la marche. C'est elle qui imprime les temps de jeu depuis le coup d'envoi. Les partenaires de Pauline Bourdon qui va éjecter ce ballon. Drouin. Attention à cette passe qui s'est perdue là dans la pelouse du Hameau. Récupération de Gabrielle Vernier, obligé d'attendre le soutien. Bourdon, Drouin. La petite diagonale là-bas pour Boulard qui était démarqué sur l'aile gauche venu de le poste d'arrière. Pas de chance, Jean. Ce petit coup de pied très inspiré de la part de Drouin. Si le rebond est favorable, regardez ici, on a une fenêtre de tir dans le couloir des 15. Portia Woodman qui a oublié d'accélérer. Et c'est dommage parce que si le rebond était favorable dans les bras de Boulard, ça pouvait faire mal. En tout cas, un premier renseignement, on a mis la main sur la balle. Et en revanche, les Néo-Zélandaises sont très très propres en défense. Aucune faute dans le ruck, malgré 2 minutes 20 de défense. Premier retouche, premier lancé pour Upapa Barrett, la talonneur des Blackfurs. On est légèrement dans le camp des Néo-Zélandaises. Et on a réduit de la touche côté néo-zélandaise pour commencer. La prise de Maya Roos, première titularisation pour la jeune deuxième ligne néo-zélandaise. Et la première attaque des Blackfurs, bloquée par la défense française, à l'image ici de Leti Iyaga. Joueuse et 3 quarts, elle a surveillé du côté néo-zélandais. Un gabarit très impressionnant pour cette ailière. Ballon de récupération, là sur la percussion, là d'avant est laissé et l'avantage de l'équipe de France avec Gaël Hermé. Bourdon. Caroline Boujard, venue de son aile, le roulé-boulé, rentre dans les 22 mètres, passe par le sol. Gaël Hermé qui relève ce ballon, Céline Ferrer avec son casque rouge. À nouveau dans les 22 mètres néo-zélandais, ce ballon pour les Françaises. Peut-être un ballon perdu sur le contest néo-zélandais et le dégagement au pied de Kendra Coxage. Le ballon qui est tout juste sorti. J'avais quand même l'impression que côté néo-zélandais, on avait les genoux au sol dans le ruck. Alors qu'on va revoir ici la perte de balle, l'en avant de Philippa Love. Et ensuite, voilà, c'est tout le travail d'appui de Boujard qui n'est pas tenu au sol, donc qui a le droit de se relever, de continuer à avancer. Et c'est ici qu'on a perdu le ballon, on le voit. Ah, c'est Upapa Barrett qui a mis les mains dessus, mais qui ensuite tombe dans le ruck. Mais elle était première, soi-disant. Madame l'arbitre n'a rien vu.
Le premier lancé d'Agathe Socha de retour comme titulaire. L'ancienne Montpelliéraine formée à Limoges aujourd'hui au Stade Bordelais. Et une nouvelle attaque des tricolores avec Romane Ménager. Et qu'on a envoyé au charbon. On sait qu'elle a cette capacité à avancer, la troisième ligne Montpelliéraine. La passe ne rentre pas de fil au pont. Un ballon qui a été négocié en 2 temps par Cyrielle Banet. Oui, mais faute de main à la réception. La passe était basse pour la 3 carrelle de Montpellier. Et la belle attitude ici, la puissante de Romane Ménager. Alors qu'on revoit ici, après ce point d'ancrage, le décalage qui est bien joué de la part des Françaises, mais mal réalisé. Petite passe dans les chaussettes. Et donc, première mêlée du match. À suivre, toujours très intéressante. Ce secteur de jeu. Les Néo-Zélandaises qui ont été un peu bousculées contre les Anglaises en conquête. Et donc, il va falloir pour elles se rassurer, alors que l'équipe de France, contre l'Afrique du Sud, a assuré ses mêlées. Avec notamment Coco Lindelof, la pilier de Blagnac, qui a été reconduite pour sa 2e cape face aux Néo-Zélandaises de cet après-midi. Allez, on fait relever tout le monde du côté d'arbitre sud-africaine, qui rappelle des consignes aux 2 premières lignes. Et on va donc rejouer cette première mêlée du match. Alors qu'on revoit ici le magnifique gros plan sur le dos de Romane Ménager. Oui, d'ailleurs, joueuses... vous avez pu remarquer que sous le numéro, c'est une nouveauté aujourd'hui. Il a le nom de son club formateur qui pour Romane Ménager est... Le club de Villeneuve d'Ascq. Ça me fait chaud au cœur. Merci Ted Taricon pour ce clin d'œil. Et on pense à tous les clubs formateurs qui sont donc inscrits sur le dos des joueuses et sans lesquels elles ne pourraient être aujourd'hui à ce niveau. Club que vous présidez aujourd'hui, il faut le dire. Allez, on revient au jeu avec cette attaque néo-zélandaise. Oh, attention, il y a des espaces dans la ligne française. Il va falloir resserrer tout ça. Sur les 22 mètres français, pour la première fois, les Blackfern qui peuvent déployer leur attaque là-bas au large avec ce ballon pour Fuller. Le ballon pour Woodman. Ce sont les médaillés d'or des Jeux Olympiques de Tokyo à 7. Elles sont 3 dans cette ligne d'attaque néo-zélandaise cet après-midi au stade du Hameau de Pau. C'est pas compliqué. 12, 13, 14. Jeux Olympiques, médaillés d'or. Vous allez les repérer très très vite pendant le match. Coup de sifflet, première pénalité de ce match contre l'équipe de France dans les 22 mètres tricolores. C'est ça le réalisme néo-zélandais. On vient une fois dans les 22 mètres, on récupère la balle. Alors que tout est parti de cette combinaison avec juste après la mêlée cette incursion de Letty Yaga dans la ligne des 3 quarts. Et ensuite le décalage qui est ici joué. Et Portia Woodman qui fait parler toute sa puissance. Voilà, qui vient percuter farouchement Boujard puis Vernier. Et là je pense que c'est Emeline Gros qui se fait pénaliser dans le ruck. Elle ne sort pas après le plaquage. Elle gêne la numéro 9 Coxedge qui va donc tenter cette pénalité pour peut-être l'ouverture du score. Oui, joueuse d'expérience et Coxedge, 56 sélections, la joueuse de Canterbury et qui va donc effectivement tenter d'ouvrir le score ici au stade du Hameau. 15 mètres côté droit pour la demi-mêlée des Black Ferns. Frappe tendue, ça passe sans problème. Les Néo-Zélandaises ouvrent le score donc et mènent ici au stade du Hameau à Pau 3-0 face à l'équipe de France. Et Coxedge qui ajoute 3 points à son record puisque c'est la joueuse néo-zélandaise qui détient le record de points jamais marqué en sélection. 347 maintenant. Excusez du peu. 3-0, la remise en jeu de Drouin, ballon qui est cafouillé finalement, c'est Vernier qui a pu récupérer après un 3e rebond. Le jeu au pied de Bourdon, elle était contrée, récupération de Céline Ferrer, sa partenaire du Stade Toulousain. Et on va lancer une nouvelle attaque au large avec Romane Ménager, très sollicité depuis le coup d'envoi, la Montpelliéraine. Bourdon, jeu au pied, de pression peut-être pour trouver la touche. Cyrielle Banet en difficulté, les Néo-Zélandaises. Pas d'en avant, le jeu continue, récupération des tricolores. Elles ont joué avec le feu, les Néo-Zélandaises. Ah oui, dans un deuxième temps, ah non, elles sont pénalisées. Elles avaient récupéré ce ballon dans un deuxième temps, mais elles sont pénalisées par l'arbitre sud-africaine. Ah oui, Letty Yaga qui a voulu réaliser cette petite claquette pour Robin Sretty, alors que le coup de pied est très très bien lu, très bien réalisé de la part de Pauline Bourdon. Et regardez cette claquette aléatoire. Il n'a pas fallu grand chose à Banet pour se saisir de cette balle et finir dans l'embut.
Et attention parce que vous allez le voir sur le retour au direct, les Françaises ont choisi de trouver la touche à 5 mètres de l'embut néo-zélandais avec ce lancer donc de Agathe Socha. Assurer la conquête et on va voir certainement en action tout le pack français. La prise de Gaël Hermé, le ballon est bien mis au chaud, on se structure, ballon rendu à Agathe Socha pour avancer, on est structuré à la commande de Pauline Bourdon. C'est ce ballon porté organisé par les Françaises et elles avancent, on est à 1 mètre de la ligne, grosse pression sur le but néo-zélandais, ça s'écroule. Allez, il va falloir éjecter ce ballon maintenant, Pauline Bourdon. Peut-être pour servir Vernier, un ballon qu'on a du mal à sortir. On prend tout son temps. Gaël Hermé s'est repositionné avec Céline Ferrer. Une deuxième couche. Allez, on est à 50 cm de l'embut. On renverse et l'essai de Cyrielle Banet, parfaitement maîtrisé par les Françaises. L'essai de la Montpelliéraine, la Catalane de Montpellier, Cyrielle Banet, qui marque le premier essai de ce match. Et elles n'ont pas traîné les Françaises pour répondre à la pénalité néo-zélandaise. Et il fallait oser aller en touche plutôt que de prendre les 3 points. Et regardez-moi ce travail sur molle. On avance, on désaxe. Les Néo-Zélandaises qui ont encaissé 4 essais sur molle contre l'Angleterre, c'est un point faible. Et puis après, on vient décaler sur le fermé. Ah, c'est très très bien joué. Et Agathe Socha, magnifique passe, 2 contre 1, c'est merveilleux. Numéro 2 qui nous joue ce 2 contre 1, à montrer dans toutes les écoles de rugby. Tac, oh c'est magnifique. Magnifique. Et puis bon, Cyrielle Banet qui n'a plus qu'à plonger en terre promise. Le cadeau à Cyrielle Banet qui plante là son 17e essai sous le maillot de l'équipe de France. Un essai donc que va tenter de transformer Caroline Drouin. Magnifique essai, effectivement, le beau geste d'Agathe Socha. Toute la technique de la numéro 2 de ce 15 de France féminin. Et ça passe et c'est transformé par Drouin. L'équipe de France prend le score. L'équipe de France mène 7-3 et on revoit ce beau plongeon de Cyrielle Banet. Et regardez le sourire, félicité par tous ses partenaires. Mais c'est un beau travail collectif car au départ, ce sont les avants qui ont construit l'essai de la 3 carrel. Mais ça n'est que ça le rugby, Jean, un travail collectif. Et il va être intéressant de voir la stratégie des Néo-Zélandaises sur le coup d'envoi. Est-ce qu'elles vont jouer la récupération avec des coups d'envoi très courts comme les Françaises? Ce qui a amené d'ailleurs à ce dernier essai. Très très haut, la remise en jeu. 7-3 en faveur de l'équipe de France, en faveur des protégés d'Annick Hérault. Un avantage laissé aux Néo-Zélandaises qui ont récupéré le ballon. Ah, c'est dommage sur ce coup d'envoi, Romane Ménager qui a commis un en avant. Et tout de suite, les Néo-Zélandaises qui sont dans nos 22 mètres, qui vont être dans l'avancée. La réponse des Black Ferns. Ça ne profite pas. Enjeu de ligne, pénalité contre l'équipe de France. On va en profiter car vous le savez tout au long de cette tournée d'automne, vous pouvez jouer. Et sur ce match, vous pouvez gagner 30 000 €. L'occasion de participer à notre grand jeu. Pour cela, vous envoyez le mot-clé rugby par SMS au 7 3003 ou alors vous appelez ou plus vite le 34 35. Bonne chance à tous, bonne chance Laura. Merci Jean, c'est déjà envoyé. Et pour l'instant, on va attendre que Coxedge envoie sa pénalité, mais le ballon est tombé du tee. C'est déjà la 2e fois. Pourtant, il n'y a pas de vent, Inès. Hein. C'est un calme plat. Bien sûr, c'est un calme plat. Et même, on a du ciel bleu qui est en train d'arriver. C'est pour vous, c'est spécialement pour vous, Inès, ce petit soleil béarnais. Exactement. Car vous êtes un peu chez vous. Un peu, pas très loin, mais un peu quand même. Coxedge, qui a réussi sa première tentative. Celle-ci est encore plus facile. Réduction de l'écart au score avec cette deuxième pénalité de la numéro 9 néo-zélandaise, félicitée par ses partenaires. Le petit coucou à la caméra de notre réalisateur Ted Taricon cet après-midi. France 7, Nouvelle-Zélande 6. 13 minutes dans cette première période ici à Pau. Et on parlait du réalisme et pragmatisme néo-zélandais. Elles ont encaissé un essai et tout de suite, elles viennent recoller au score. Et cette fois, elles se sont saisies du ballon sur ce 3e coup d'envoi. Oh, Gabrielle Vernier, magnifique plaquage qui plonge dans les jambes. Céline Ferrer, ça découpe côté français. Et on a failli récupérer la balle face à suite à cette bonne défense. Le plaquage de Socha et de Ménager. Ballon toujours pour les Néo-Zélandaises. On va chercher le pied
de Dimant. La relance des Françaises. Ouais, elles sont venues, elles chassent très très haut. Regardez, Emeline Gros prise par deux néo-zélandaises sur sa ligne des 10 mètres. Les ballons toujours pour les tricolores avec Philopon qui accélère, qui a essayé de passer les bras, garde toujours le contrôle du ballon, le soutien est là, à nouveau Drouin, là-bas sur l'aile. Il va falloir du soutien. Pauline Bourdon. Ah, il y a le feu ici au stade du Hameau sur cette déferlante des Françaises. Il y a peut-être le surnombre. Ouais, le jeu au pied magnifique. Cyrielle Banet pour le doublé et assurer la conquête, la prise de balle et c'est fait. Et le doublé de Cyrielle Banet. Quelle action des Françaises. Ah, c'est magnifique, c'est du beau rugby, Jean. Magnifique inspiration de Gabriel Vernier. Et Cyrielle Banet, le doublé qui vient terminer cette superbe action alors qu'on avait pris la pression, on avait subi la défense néo-zélandaise et tout est parti de cette accélération de Philopon qui est venu chercher l'espace. Alors qui fait la passe au pied car c'est lumineux. C'est Gabriel Vernier, formation villeneuvoise, Jean, évidemment. Je voulais vous le faire dire. Regardez. La voilà avec son numéro 12 aujourd'hui à Blagnac. Magnifique déposé, ce jeu au pied de Vernier dans les bras de Cyrielle Banet qui s'offre un doublé. Meilleure finisseuse internationale, Cyrielle Banet. Ah, qu'elle est belle. Quelle est belle cette action partie dans le camp français. C'est Philopon qui a déclenché. Et je me permets de vous dire que sur cet essai-là, il y avait la centre Stacy Fuller, donc de Nouvelle-Zélande, qui elle était au sol, mais elle s'est relevée, elle vient de rejoindre ses coéquipières. Merci Inès pour cette information. Drouin qui se concentre. La frappe est excentrée. Ah, ça va passer à côté cette fois. L'équipe de France donc, qui mène 12-6 ici au stade du Hameau. On a soigné également, me semble-t-il, Romane Ménager. Romane Ménager, et puis aussi j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi Audrey Forlani, deux Françaises au sol sur l'action. C'est ici sur ce ralenti que nous propose Teta Ricon qu'elle se blesse, Romane Ménager, mais elle a repris sa place. France 12, Nouvelle-Zélande 6 et surtout 2 essais magnifiques des Françaises. On vous avait promis du spectacle. Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Et de nouveau, le coup d'envoi mal maîtrisé par les Françaises, récupéré par les Néo-Zélandaises. Avec Maya Roos, la jeune deuxième ligne de ces Black Ferns. En difficulté toutefois, obligé de passer par le sol. Dimant, là qui est venu attaquer la ligne, qui est revenu dans le trafic. Coxedge sur le fermé avec ce ballon pour Letty Iaga. Coxedge à nouveau, qu'on renverse, grand côté. On essaie de fixer cette défense française pour l'instant sans faille. Elles vont même récupérer le ballon, les partenaires de Gaël Hermé. Voyez le bras de l'arbitre sud-africaine. Faute de main des Néo-Zélandaises. Il est important ce ballon récupéré, on est en difficulté, on vient de subir la pression et c'est tout le travail, vous l'avez vu ici, d'Emeline Gros qui est venue ripper le ballon, arracher le ballon des mains de la Néo-Zélandaise et qui permet cette récupération. Ah, les Françaises qui avaient patienté 22 ans pour battre une première fois la Nouvelle-Zélande. Souvenez-vous, c'était au mois de novembre 2018 dans ce magnifique stade des Alpes de Grenoble. Après avoir perdu la première manche, le premier test à Toulon, eh bien, elles avaient signé une première victoire. Elles ont récidivé lors des Super Series en 2019 à San Diego, en Californie. Et aujourd'hui, donc, elles vont essayer de signer un troisième succès d'affilée. Oui, il est important de faire douter cette équipe, on le répète, on est sur une année de préparation Coupe du Monde. Les Néo-Zélandaises sont championnes du monde en titre. C'est l'équipe la plus titrée dans l'histoire du rugby au féminin et donc on aimerait bien que ça change et c'est le moment de les faire douter. Oui, mais la motivation des Néo-Zélandaises, c'est qu'elles vont accueillir dans un an pile cette Coupe du Monde chez elles à Auckland. Et bien sûr, elles rêvent de conserver ce titre sur leur île. L'introduction de Pauline Bourdon, titularisée aujourd'hui à la mêlée de cette équipe de France. Et le pack tricolore qui est récompensé, ou plutôt c'est le pack néo-zélandais qui est sanctionné par l'arbitre sud-africaine. On a désaxé la mêlée. Ouais, la mêlée qui tourne, on le répète, il faut pousser droit, il faut pousser dans l'axe. Et on le disait, ces Néo-Zélandaises qui sont en difficulté sur la conquête. On les a vues tout à l'heure
presque encaissé un essai sur Maul. Ici, une pénalité sur la mêlée. On revoit ici les images, on désaxe complètement sur la gauche. On pousse sur le côté. Et Caroline Drouin a porté le jeu dans le camp néo-zélandais avec le lancer à venir d'Agathe Socha. Et de nouveau, on a réduit. Roman Ménager est dans la ligne. On va sûrement l'envoyer au carton, fixer cette défense. Fond de touche pour Gaël Hermé qui a dû dévier ce ballon. Il y avait le contest néo-zélandais Cyril Banet, obligé de créer ce point d'ancrage pour Scherrer organisé. Bourdon, Lindelof. Deuxième cap, je le disais pour la Blagnacaise, le jeu qui rebondit. Drouin, Vernier. Deux crochets intérieurs, le tic-tac de Gabriel Vernier, magnifique. Prise de très très haut, effectivement. Prise au cou, la 3/4 centre de Blagnac, et ça n'a pas échappé à l'arbitre sud-africaine. Ah, les appuis de Gabriel Vernier, c'est beau à voir. Je ne vais pas trop en faire avec Gabriel Vernier, sinon on va croire que je suis chauvine. Je m'en charge. Merci Jean, mais clairement, elle n'est pas grande, mais là on est vraiment sur un plaquage trop haut. Oui, tout à fait, oui. On le répète, hein, il faut descendre sous la ligne des épaules. Et là, ça permet, cette faute aux Françaises, de se rapprocher du camp des 22 mètres néo-zélandais. Et elles sont en difficulté malgré tout, ces néo-zélandaises. Alors c'est propre en défense, on a une belle ligne qui se refait très très vite, mais ça commet des fautes parce qu'on a tendance à basculer un peu trop dans l'agressivité. Là voici un gros plan, Gabriel Vernier. Elle va bien, je suis rassurée. Et le lancer d'Agathe Socha. On est sur les 25, allez, 30 mètres néo-zélandais. Alignement complet choisi par les tricolores. C'est Céline Ferrer qui a été sollicitée. Et on enchaîne avec la charge d'Emeline Gros dans l'intervalle. Oui, ballon gardé au sol. Elle était plaquée, elle s'est relevée. Elle n'avait certainement pas le droit. Exactement, Jean. C'est vrai, c'est dommage puisqu'on avait combiné. On avait placé Emeline Gros en position de relayeur. Puis elle s'était fait une petite valise dans l'intervalle. Mais une fois qu'on est plaqué, qu'on est tombé au sol, il faut relâcher la balle pour pouvoir ensuite la récupérer et repartir. Sinon, on reste au sol. L'ancienne joueuse des Amazones de Grenoble, Emeline Gros, aujourd'hui à Montpellier, nous a gratifié d'un doublé samedi dernier à Vannes. On revoit ici la faute de la numéro 8 de l'équipe de France. Alors on a de nouveau réduit côté néo-zélandais pour trouver des solutions plus facilement en touche. Ou Papa Barrett, la joueuse de Waikato. En deux temps, elles sont en difficulté les néo-zélandaises. C'est Dimant qui est obligé de se coucher sur ce ballon. La charge de Piplov. Le jeu qui rebondit. Avec l'attaque de ligne de Flouer. Flouer qui a accéléré, qui a voulu se faufiler dans l'intervalle, mais on a très très vite refait la ligne. Regardez ce rideau blanc français qui se positionne sur l'ensemble du terrain. Et la seule solution de Coxsage, c'est de jouer au pied. Ballon dans les bras d'Émilie Boulard qui peut relancer l'équipe de France avec Cyril Banet. Le pas de loi, l'accélération de Banet, plein fer sur la défense néo-zélandaise et le relais de Hermé. Les contacts sont rudes, hein, ça c'est sûr et certain. Oui, mais les Françaises pénalisées. Ballon gardé au sol, vous avez vu le geste de Madame Barrette-Théron. On a failli jouer vite côté Coxsage, mais on va prendre son temps finalement. C'est vrai qu'elles ont du mal à trouver les solutions en touche. 23 minutes dans ce premier acte. Si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur France 2. Nous sommes au stade du Hameau à Pau. L'équipe de France mène 12-6. Et cette joueuse, Cyril Banet, ici, ballon en main, qui a marqué les 2 essais de l'équipe de France. Gros choc ici avec Mickaël et tout. Personne ne s'est baissé. Et c'est pas d'ici qu'on a eu la faute, c'est sur le rack suivant. Exactement. Oh, magnifique, ballon chippé par magnifique. Gaël Hermé sur le lancer des Néo-Zélandaises. Sans ménagement, là, tiré par le maillot, mais ballon toujours pour les tricolores. Avec le pied de Drouin pour aller occuper le camp néo-zélandais. Récupération de Letty Hihiga. Et la relance de Robbins Retty. Alors attention parce que Portia Woodman, ça va très vite. Ça fait très mal. On l'a vu, c'est déjà la 2e fois qu'elle pose une joueuse française. C'est l'une des meilleures joueuses au monde. Portia Woodman. Et nouvelle pénalité en faveur des Blackfurs, les fougères noires. Qui ont été un peu piquées dans leur orgueil. Elles sont menées, elles ont perdu un ballon en touche. Et donc là, forcément, ça sonne la révolte. Et très très belles attitudes.
C'est vrai qu'elles ont été battues sèchement, hein, 2 fois les 2 derniers week-ends en Angleterre. Actuellement, certainement, l'équipe d'Angleterre, la meilleure équipe au monde, hein, même si les champions du monde sont les Néo-Zélandaises. Mais vous le disiez en présentation, cette équipe de Nouvelle-Zélande est restée pratiquement 2 ans hein, sans pouvoir jouer à cause du Covid, bloquée sur leur île. Les seules joueuses qui ont pu jouer sont celles qui font partie de l'équipe A7 de Nouvelle-Zélande, qui ont été championnes olympiques à Tokyo. Mais sinon, il n'y a pas eu de travail d'automatisme à 15. Et on le voit. Elles ont une nouvelle fois perdu cette touche. Et cette fois, c'est le lancer qui n'est pas droit. Et dans ce cas, on a le choix pour l'équipe adverse. Soit on récupère la touche, soit on prend une mêlée aux 15 mètres. Et ici, Gaëlle Hermé a choisi la mêlée. C'est un secteur que l'équipe de France maîtrise, on le voit au fil des matchs. La mêlée, c'est leur point fort. Parfaitement lié. C'est très technique, cette liaison à 8. Et elles maîtrisent, elles sont parfaitement organisées. Les filles de Samuel Chirouk et Stéphane Hénard, les 2 entraîneurs, aux côtés de Annick Hérault et Thomas Darac. On a eu du mal à talonner le ballon et c'est bon, Emeline Gros qui s'en est saisie. Drouin qui a analysé la situation, mais elle est bloquée. Elle a pu éviter les 2 premiers plaquages. Et on revient chercher le soutien, la pénalité en faveur des Françaises. Drouin qui a voulu se dégager, qui n'a pas pu et finalement on a récupéré cette pénalité puisque Rousse n'est pas sorti du plaquage. Alors pas facile à aller chercher la pénale touche, on est en plein milieu du terrain, il va falloir allonger. Je parlais du staff français. Parfait. Vous parlez du staff français, vous l'avez aperçu avant la touche. Je le rappelle, vous pouvez jouer tout au long de cette tournée d'automne. Vous envoyez pour cela le mot-clé rugby par SMS au 73003 pardon. Vous appelez le 3435. 30 000 € à gagner pour vous. Bonne chance. Et on est donc reparti pendant ce jeu avec une touche pour les Françaises. On a réduit, on a combiné. On a Emeline Gros et Romane Ménager dans la ligne. Et donc plusieurs possibilités de jeu. Ouais, mais cette fois, le ballon est parti des mains de Gaëlle Hermé qui était sollicité. Récupération des Néo-Zélandaises dont ils l'ont perdu à nouveau. Nouveau turnover et l'attaque des Françaises avec Philopon. Boulard intercalé. Oh, le plaquage dans les 22 mètres néo-zélandais. Bourdon à nouveau, Ménager qui ne s'est pas ménagé hein, sur cette percussion, c'est le cas de le dire. Permettez-moi cet enchaînement. C'est rarement le cas et les joueuses de l'équipe de France qui sont dans l'avancée. Oula, ça plaque fort des 2 côtés. La double plaquage entre Brasier et Nelson sur des. On ne se fait pas de cadeau des 2 côtés. Philopon sur un pas pour Emeline Gros qui essaie de travailler ses vis-à-vis qui passe par le sol, soutenu par Émilie Boulard. Et on renverse avec Hermé, soutenu par 2 partenaires. Allez, succession du jeu à une passe pour l'instant des Françaises. Et là, on va aller peut-être chercher une solution au large. Gabriel Vernier, Ménager qui a essayé d'assurer cette passe. Boujard qui va travailler sa vis-à-vis qui revient à l'intérieur. Les appuis, l'accélération de Boujard. À 5 mètres de la ligne, elle reste debout la Montpellieraine. Le soutien est là. Le ballon toujours pour les Françaises. Intenable Boujard, quel chevauché. Bourdon qui a attendu Drouin, qui essaie de passer les bras, qui a essayé d'y aller toute seule. La porte s'est refermée. Allez, on enchaîne encore avec Anna Eldé qui relève ce ballon. Emeline Gros qui contourne l'obstacle néo-zélandais. On est vraiment à 3 mètres de la ligne. Il faut garder la main sur ce ballon. Ferrer qui s'est allongé. Que va dire? Et 3e essai validé. 3e essai validé. Je pense marqué par Céline Ferrer sur cet enchaînement encore des Françaises qui plantent donc son 3e essai salué par le public du Hameau. Et une nouvelle fois Ferrer qui est à la conclusion de ce magnifique essai collectif. Alors d'abord le festival Boujard, il n'y a rien à dire, ça joue sur les crochets, ça avance. 3-4 plaquages qui sont cassés. Et là regardez Ferrer qui vient tout juste allonger le bras. Mais cette action est partie au départ d'un véritable décalage de passe entre Vernier et Ménager pour Boujard.
Alors, je pense qu'on va demander un arbitrage vidéo. Effectivement, j'ai vu sur ce ralenti. Il s'en est fallu de peu, j'allais dire. Ouais, on va voir parce que j'ai un doute un peu comme l'arbitre sud-africaine. C'est vrai qu'elle s'est allongée, Céline Ferrer, mais on va voir si elle ne perd pas le contrôle du ballon. Ici, regardez, Laura. Pour l'instant, ça va. On est en contrôle. On est toujours dans l'action. Aïe, aïe, Ah oui, aïe. rien en avant. Elle ne peut pas l'accorder, Bien effectivement. entendu, il n'y a rien à Laisser dire. et refuser logiquement. Bien vu, le corps arbitral. Elle explique à Gaël Hermé. Mais nouvelle alerte sur le camp néo-zélandais. Je pense que les joueuses de l'SLDR doivent se poser des questions quand même. Elles ont du mal à trouver les solutions. Elles ne se sortent pas de leur camp. Alors que les Françaises sont impressionnantes. Regardez ici, on va voir ce gros plaquage de Letty Aga. Alors attendez, on va peut-être prendre des nouvelles aussi, puisque je vois qui est-ce qui est blessé, Inès? C'est Caroline Boujard qui semble sortir et Chloé Jacquet, la jeune joueuse du Loup, qui s'apprête à rentrer. Je vous dis dès que tout ça est officiel, mais en effet c'est Caroline Boujard qui revient vers nous. Alors on va voir si c'est une sortie définitive ou si c'est un protocole commotion pour la Montpelliéraine qui nous a gratifié d'un superbe face-à-face, parce que Boujard face à Woodman, c'est un très beau duel de 3 carrels. Deux styles très différents. Elle n'est pas récompensée du coup, Caroline Boujard, parce qu'elle sort sur cette action où elle se blesse. Ah, voici, saluée par le public de Hameau, Caroline Boujard. Et Inès nous le disait, c'est donc la jeune joueuse du Loup. Elle aussi, elle était du voyage à Tokyo avec son numéro 22, 19 ans, Chloé Jacquet. Alors on va voir comment va se réorganiser d'ailleurs. C'est Émilie Boulard qui va glisser à l'aile et Chloé Jacquet qui va occuper le poste d'arrière. Et je vous tiendrai informé dès que Caroline Boujard sort de son protocole commotion. Je vous tiendrai donc informé. On y compte bien, Inès. Comptez sur moi. Ah, on le sait. Vous avez toute notre confiance. Le jeu reprend avec cette mêlée. On va voir si le pack tricolore fait l'effort sous l'introduction néo-zélandais. Mêlée sous pression pour les néo-zélandaises. 5 mètres de leur ligne. Il va falloir sortir le ballon proprement. Ah, la poussée française et elles sont pénalisées. Et les partenaires de Gaël Hermé qui demandent des explications à l'arbitre sud-africaine. Mais elle a sifflé rapidement. En tout cas, belle résistance des. Elles sont contentes, les néo-zélandaises, parce qu'il y a quelques minutes, elles encaissaient un essai qui finalement n'est pas validé. Et elles se sortent de leur camp. Et elles vont récupérer, bien sûr, le lancer sur la touche à venir. En tout cas, un match qui tient toutes ses promesses, Jean. On a deux très belles équipes qui s'affrontent. Et ça nous donne déjà envie d'être à cette Coupe du Monde en septembre prochain. Ah ben, Angleterre, Nouvelle-Zélande, France, rajoutons peut-être le Canada. On est sur les. C'est le quatuor de tête. Hein. Au niveau mondial, effectivement, ça nous promet une belle Coupe du Monde féminine. Un ballon arraché par la LD avec Hermé. Le contre des Françaises de Drouin. Profiter de la désorganisation en défense des Néo-Zélandaises. Aménagé qui a perdu le contrôle. Dans la précipitation, c'est pas grave. Allez. On avait un bon ballon de contre-attaque, en tout cas on le répète, ces difficultés en conquête. Et regardez ici sur le mol néo-zélandais, alors il y a tout le travail d'Anna LDE et on a cette petite faute, le ballon doit rester caché dans un mol, sinon c'est trop facile d'aller le gratter. Et en voulant se le transmettre, les néo-zélandaises sont tombées sur Anna LDE qui fait un gros travail et qui récupère donc la possession. Exactement, comme ça n'a pas profité au tricolore. L'introduction pour Pauline Bourdon. L'ancienne joueuse de Bayonne, de la S Bayonne aujourd'hui, sous les couleurs du Stade Toulousain. Les consignes de la capitaine Elise Elder avant l'introduction. Alors, ballon dans les pieds de la troisième ligne, la 89, le départ de Méline Gros, Bourdon, passe à hauteur pour Vernier, qui attaque la ligne. Point d'ancrage. On a envoyé la plus solide. Ferrer dans un rôle de demi-mêlée. Nouveau temps de jeu des Françaises. Boulard avec Jacquet. Donc premier ballon pour la joueuse du Loup. On est sur des 22 mètres néo-zélandais. Boulard à nouveau. Ferrer. Ferrer qui est très présente dans cette première mi-temps. On la voit partout. Audrey Forlani.
Et le jeu au large avec la puissance de Anna Eldé, elle aussi, la joueuse du Loup. Si les ballons sortent vite, il y a des espaces sur les extérieurs. Bernier, il y avait du monde dont elle a préféré revenir à l'intérieur, oui, mais... Elle a perdu le ballon, Gabrielle Vernier. Quelques fautes de main avec la fatigue. On l'a vu tout à l'heure, c'était Ménager. Et ici, Vernier. Là, c'est Brasier qui... non, c'est Piplov, la pilier ici, très expérimentée. Je me permets sur ce temps d'arrêt aussi pour vous dire que le changement donc, de la sortie de Caroline Boujard est définitif. Merci Inès, c'est important, donc sortie définitive de Caroline Boujard. Une ola qui se déclenche ici. Je peux vous dire que le stade du Hameau est bien en forme. Oui, une belle ambiance, c'est une belle réussite pour le rugby féminin, pour cette affiche France-Nouvelle-Zélande. Et les Néo-Zélandaises jouent le coup aussi de la ola. Elles sont dans l'esprit. Et c'est elle qui a le ballon avec ce jeu au pied de Coxedge. Jacquet qui a essayé de contrôler. Est-ce que le ballon va filer en touche? Oui, elle juste de touche a levé son drapeau. Alors est-ce que quelqu'un l'a touché avant qu'il sorte? On revoit ce jeu au pied de Coxedge. Avec la grosse pression de Portia Woodman. Je ne pense pas que Jacquet le touche en première main. À mon avis, le lancer pour Agathe Socha. Il faut voir ici. Non, c'est Agathe Socha. Le ballon a été rendu aux Françaises tout proche de la ligne médiane. On est entré dans les 7 dernières minutes de cette première période. La prise de Ferrer, l'équipe de France mène 12-6. Drouin, Ménager, qui a perdu le contrôle. Attention à la récupération, attention au contre des Néo-Zélandaises qui maîtrisent ces séquences. Avec Demand. Le ballon qui est un peu cafouillé et Coxedge qui en profite. Jeu de pression pour essayer de trouver une touche là-bas et mettre en difficulté Chloé Jacquet qui a évité magnifiquement la montée de sa vis-à-vis. Attention de ne pas s'enflammer et de ne pas perdre le ballon sur ce point d'ancrage. Il y a du monde. On est sur les 22 mètres de l'équipe de France. Il faut se réorganiser, préparer un beau ruck. Allez, on va aller chercher Caroline Drouin pour se dégager de la pression néo-zélandaise, se donner un petit peu d'air et porter le jeu sur les 30 mètres de l'équipe de France. Alors je revois ici la touche très propre, très belle prise de main de Ferrer. Et vous voyez Drouin qui hésite, elle ne sait pas si elle va jouer au pied, elle donne le ballon à Ménager qui a déjà la pression, qui se fait taper la balle. Et le beau repli défensif, oh là là, le magnifique tchic-tchac de Chloé Jacquet. 19 ans. 19 ans, bon, je suis sûr que vous avez le même Jean, mais peut-être un peu moins rapide. Il y a quelques années peut-être, oui. Alors une joueuse néo-zélandaise touchée là-bas côté opposé dans les 22 mètres et l'on revoit superbe geste, comme vous dites, et surtout regardez, elle met le ballon du bon côté, elle le protège, c'est vraiment magnifique. On parlait tout à l'heure de la passe d'Agathe Socha, mais là on peut montrer aussi ce duel dans toutes les écoles de rugby de la part de Chloé Jacquet. On a soigné, c'est la numéro 3 me semble-t-il, Pearl Nelson ici, qui était touchée du côté néo-zélandais. La native d'Auckland, elle va reprendre sa place. Écoutez l'ambiance ici au stade du Hameau. On aime le rugby dans le Béarn. Allez, lancé pour relancer ce match avec Upapa Barrett. Respectez le couloir, demande l'arbitre sud-africaine. Et les Néo-Zélandaises qui rentrent au dernier moment dans le couloir, dans l'alignement, regardez, pour ne pas traduire leur combinaison, leur stratégie. Le lancer n'était pas droit. Vraiment de grandes difficultés à se régler en touche, les Néo-Zélandaises. Alors Upapa Barrett, c'est une jeune joueuse qui honore seulement sa 3e cape aujourd'hui. Mais clairement, on n'a pas l'habitude de les voir autant en difficulté sur les phases de conquête. Et je pense que ça ne doit pas vraiment les rassurer pour la suite de leur tournée. Elles sont en phase de, je dirais, une période de reconstruction, les Néo-Zélandaises. Il y a des joueuses cadres, mais on l'a dit, il y a de jeunes joueuses lancées dans le grand bain par le manager et le sélectionneur Glenn Moore.
On prépare effectivement cette Coupe du Monde dans un an en Nouvelle-Zélande. Et rassurez-vous, elles seront compétitives chez elles, sur leur terre. Mais notre équipe de France a fière allure. Et elle aussi, cette équipe de France féminine sera compétitive dans un an en Nouvelle-Zélande. Beau défi là sur ce travail de la mêlée du côté des deux packs. Pauline Bourdon qui attend. La pénalité en faveur des Françaises. Pauline Bourdon va lancer l'attaque. L'avantage est laissé au tricolore. Bourdon qui a passé les bras, qui a servi Boulard. Céline Ferrer qui récupère Agathe Socha. Allez, on avance à nouveau avec la numéro 2 de l'équipe de France. Bourdon, le jeu qui rebondit. Drouin, la diagonale, la transversale. Banet est servi. Elle n'a pas mordu la ligne. Si. La juste touche côté droit, ici à l'écran, a vu que le pied droit de Cyrielle Banet a mordu la ligne. Et quand on mord la ligne, on sort de l'air de jeu. Exactement. Regardez, hop, il s'en est fallu de peu, mais même c'est un millimètre. Quelques millimètres sur la ligne, on est déjà en touche. Ouais, mais rien n'échappe à Tête d'Aricode et toute son équipe ici dans le camp régie au Stade du Hameau pour vous proposer ce ralenti et justifier donc la décision de l'arbitre de touche. Ou Papa Barouette. Conquête néo-zélandaise, Coxedge. Ballon écarté par Demant. Bonne défense des Françaises là, qui viennent chercher très haut les néo-zélandaises. Ballon pour Pierre Nelson. Attention sur l'extérieur, il y a peut-être un petit décalage. Et le jeu au pied de Coxedge. Ballon gardé dans l'heure de jeu, récupération Jacquet. Elle a pris tout son temps, la joueuse du Loup. Magnifique jeu au pied qui renvoie les Néo-Zélandaises chez elle. Échange de frappe, échange de jeu au pied. Cyrielle Banet cette fois pour une passe pour Bourdon. Et les Françaises qui vont remonter le terrain avec ce jeu de main. Vernier. Ah, la passe a été jugée en avant. Ouais, c'est la juste de touche qui a. C'est l'arbitrage à 3. Propos rugby. On va revenir à la faute. En fait, les Néo-Zélandaises sont en position de hors-jeu sur le coup de pied de Coxedge. Et d'ailleurs, attitude assez étonnante, c'est la numéro 5, Maya Rouse, qui est pénalisée. Alors normalement, sur un coup de pied, quand on est devant le botteur, on doit se replier pour ne pas être en position de hors-jeu. Mais j'ai l'impression qu'elle a eu un peu la flemme. Elle a juste levé la main et attendu. Et bien entendu, elle était en faute. Ah ouais, je pense qu'elle avait juste la flemme de se replier. Elle s'est dit, ça va passer. Eh bien non, il faut faire acte de repli quand on est devant le botteur, tout simplement. Alors comme il y avait un en avant de passe des Françaises, on est revenu dans cette faute que vous expliquez brillamment. On va peut-être le revoir ici. Regardez, ça va venir juste après. Ah, c'est trop tard. On ne le verra pas sur cette action. Mais en tout cas, elle était bien en position de hors-jeu. Les 2 dernières minutes du premier acte, ici au Stade du Hameau, 12-6 en faveur de l'équipe de France. Les tricolores ont marqué 2 essais et le lancer de Socha, la prise de Romane Ménager en fond de touche. On s'organise autour de la prise de la Montpelliéraine avec ce ballon porté. Et attention, regardez, Nongou avec son numéro 4. Avantage en cours signalé par l'arbitre sud-africaine. Alors, ils peuvent tenter quelque chose. Bourdon, coup de pied rasant. C'est dévié et contré par les Néo-Zélandaises. Donc, on revient à la faute initiale. Elle était en position de hors-jeu, Nongou. Et ça va peut-être donner l'occasion à Caroline Drouin d'ajouter des points au compteur. Peut-être aller chercher la touche. Non, regardez, elle se positionne pour aller chercher la touche et c'est salué par le public du Hameau à 5 mètres de l'embut. Bis repetita, c'est tout à l'heure du même schéma de jeu, je dirais, de se lancer en touche à 5 mètres qui est parti le premier essai. Alors qu'on revoit ici la faute de Nongou complètement hors jeu, qui n'était pas au départ du maul et qui est donc pénalisé. Bon, ce serait le moment de remettre un Jean à quelques secondes de la mi-temps. Exactement, on est dans la dernière minute. Pauline Bourdon, la consigne à Agathe Socha. On va voir comment vont jouer cette touche des Françaises. La conquête est assurée par la capitaine Gaëlle Hermé. Et tout le monde est au rendez-vous. Elles avancent les tricolores, ça s'est un peu déstructuré. On est passé par le sol. Nouvelle pénalité, nouvel avantage laissé par l'arbitre sud-africaine Bourdon. Ferrer, non, c'est Audrey Forlani avec son casque rouge qui a été servi. Ballon pour Lindelof. Attention, ne pas perdre cette munition. Il y a trop de mains dans les rucks, les Néo-Zélandaises, elles sont en faute. Forlani à nouveau. On joue à la poussée, on défend à la poussée.
Bonne défense des Néo-Zélandaises. Pour l'instant, les Françaises pilonnent mais ne franchissent pas ce rideau noir. Gaëlle Hermé, repoussé à nouveau. Peut-être la solution au large là. Non, c'est Céline Thierry qui va servir. On va chercher Drouin. Là voilà la solution au large avec Philopon qui a travaillé sa vis-à-vis. Oui, il y a le surnombre là-bas, magnifique. La fin de passe de Chloé Jacquet qui vient planter ce troisième essai magnifique. Et c'est encore, après le travail de sape des avants, c'est là-bas au large que la jeune Chloé Jacquet marque le troisième essai des Françaises. Elles vous ont entendu, Jean, il y a la place au large. Et bien entendu, quand on travaille devant, quand on pilonne devant, ça laisse des espaces sur l'extérieur. Et tout est parti de ce mol, de cette très belle prise en main de Gaëlle Hermé. On avance, on construit. Et une fois qu'on a resserré la défense, on vient ouvrir. Et là, clairement, c'est un 2 contre 1 d'école. Chloé Jacquet qui feinte la passe, qui se faufile dans l'intervalle et puis qui vient ensuite aplatir cet essai. Elle avait les deux solutions. Je pense qu'en faisant la passe à Boulard, il y avait aussi essai. Mais elle n'a pas pris de risque et c'est parfait. Juste avant la mi-temps. Et elle est venue tromper Woodman, Chloé Jacquet, qui était de la finale à Tokyo face à Woodman, justement, et les Néo-Zélandaises. Les Françaises, médaille d'argent, souvenez-vous, battues par les Néo-Zélandaises. Drouin pour la transformation de cet essai. Ça passe. L'équipe de France mène ici à Pau à la mi-temps, 19-6. Quelle belle première mi-temps, 3 essais des tricolores. Magnifique, magnifique première mi-temps. On n'en demandait pas autant, justement. Et c'est super ce qu'elles sont en train de nous offrir parce que, on l'a dit, les Néo-Zélandaises sont une des meilleures nations mondiales. Et on est en parfaite position à la mi-temps avec cette avance. L'équipe de France donc qui mène 19-6, ovationnée par le public de Hameau. Regardez, tout le monde est debout, c'est la joie. On est heureux et on va certainement avoir une réaction avec Inès et il me semble que c'est Cyril Banet qui va arriver au micro de Inès Irigoyen, le doublé de la Catalane de Montpellier au micro d'Inès. Cyrielle, c'est un doublé, vous menez au score, on peut dire que là la France domine clairement la Nouvelle-Zélande. On a travaillé toute la semaine, enfin même depuis pas mal de temps pour mettre les bons ingrédients, on voit que ça marche. Mais il ne faut pas lâcher parce qu'elles mettent beaucoup de combats. C'est très dur, ça impacte très fort, mais c'est le jeu qu'on a envie de mettre et on voit que ça marche, donc on veut continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà l'équipe de France qui mène 19-6. On s'est régalé, plein d'appétit, les Françaises. Alors que l'on revoit cet essai de Cyril Banet. Les Françaises mènent 19-6, 3 essais à 0. Marché arrière Laura, c'est la pause, c'est donc l'heure du goûter. Ici au stade du Hameau, vous allez pouvoir vous régaler. On compte sur vous pour la deuxième période. Allez, à tout de suite, régalez-vous Laura. Merci Jean, mais je fais attention à ma ligne. Merci. Allez, retour au stade du Hameau pour la deuxième période. Avant, sachez, on vous le rappelle, demain, rendez-vous sur France 2 également à 13h45 avec le France-Géorgie, le 15 de France masculin qui a quitté Paris, la gare de Montparnasse en TGV pour rejoindre donc Bordeaux et la gare Saint-Jean. Ils sont arrivés hier en fin d'après-midi. Et demain, donc, 13h45 en direct sur France 2 au Matmut Atlantique. Ce match contre la Géorgie. Avant la deuxième période, peut-être une réaction avec Thomas Darakines. Oui, Thomas, 19-6, vous menez au score. On imagine qu'en tant que responsable du projet sportif, c'est une première mi-temps qui vous satisfait? Oui, c'est une très belle première mi-temps. On savait que c'était une première pour nous contre les Black Ferns. Après un match contre l'Afrique du Sud où on savait que c'était un niveau inférieur, les filles ont vraiment répondu présentes. Beaucoup d'engagement, des beaux mouvements. On est satisfait d'avoir concrétisé ce troisième essai qui est important pour le moral et on espère que la deuxième mi-temps va démarrer avec les mêmes intentions et la même motivation. Merci beaucoup. Merci. Thomas Darac venu étoffer ce staff du 15 de France féminin autour de Nick Hérault. C'est parti pour la deuxième période. Les Françaises donc qui mènent 19-6. Elles ont marqué 3 essais. Elles ont parfaitement maîtrisé cette première période. On va voir maintenant ce qu'il en est donc tout au long de la deuxième mi-temps. Et pour l'instant, elles vont récupérer le ballon sur cette mêlée, sur l'engagement. Et oui, les Néo-Zélandaises qui ne commencent pas si bien leur deuxième mi-temps puisque le coup d'envoi a été tiré directement en touche.
Et dans cette situation, on a deux options. Soit on choisit de refaire le coup d'envoi, soit on choisit une mêlée au centre. Et bien entendu, Gaël Hermé a choisi la mêlée qui va en plus donner deux côtés d'attaque, ce qui est assez pratique quand on joue la mêlée. Je regarde, pas de changement de part et d'autre. Le seul changement, c'est celui de... Si, Jean. Ah, pardon. Oui, on a eu deux petits changements côté Nouvelle-Zélande. Surtout, oui, on a la sortie de la troisième ligne 10, Faleafaga, qui est remplacée par la numéro 20, Candy Simons. Et ensuite, on a aussi la sortie de la centre, Kelly Brazier, qui, elle, est remplacée par Patricia Maleopo, 18 ans seulement. C'est la plus jeune du groupe de la Nouvelle-Zélande. Merci pour cette information et ces précisions, Inès. Et alors, je me permets encore, oui. Coco Lindelof, elle, est sortie et a été remplacée par Clara Joyeux, la joueuse de Blagnac. Originaire du Lot. Vous avez l'œil, Inès. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et à votre service surtout. C'est parfait pour Clara Joyeux, se mettre en jambe, une mêlée. On ne peut pas mieux commencer quand on est pilier. Ça va la mettre tout de suite dans le bain de cette deuxième mi-temps. Et le pack tricolore qui avance. Elle est dans le match. Clara Joyeux. Ballon éjecté par Bourdon. Elle n'a pas pu le contrôler sur la prise de balle, fil au pont. Mais on va revenir à une faute, une pénalité contre les Néo-Zélandaises. Il y avait un superbe décalage. Si jamais fil au pont contrôlait cette balle, vous pouvez jouer le 2 contre 1 avec Boulard. Alors qu'on va revoir ici la belle poussée française. Et les Néo-Zélandaises, on l'a dit, qui sont en difficulté sur ce secteur de la mêlée. Et derrière, on contrôle vite, on joue vite, mais dommage, c'est en avant. Un Philopon originaire de la région de Grenoble, qui en 2018 avait marqué un essai face aux Néo-Zélandaises. Et sur cet essai, elle s'était blessée les croisés, les genoux, donc blessure assez grave. Ouais, mais elle est revenue en pleine forme, on l'a dit, quelques retours de blessures. Romane Ménager, qu'on n'avait pas vu non plus l'année dernière. Audrey Forlani, Philopon, on est contente de les avoir sur le prêt. Sont précieuses ces joueuses. Et les Françaises de nouveau sur la ligne des 22 mètres néo-zélandais. Avec le lancer d'Agathe Socha. Intervention de l'arbitre sud-africaine. Rappel alors de l'alignement néo-zélandais. Très vigilante dans ce secteur. Madame Barrett-Terron, la prise de balle en fond de touche de la capitaine et le relais d'Anaël Day. Qu'elle arrive, quelle puissance Anaël Day pour fixer la défense. Philopon, cette fois la passe est assurée. Bonne défense des Néo-Zélandaises. Récupération de Banet. Prise dans l'étau des Black Ferns à nouveau. Ça tape très fort. Côté néo-zélandais, elles sont revenues à la mi-temps avec des intentions en défense. On l'a vu sur l'ensemble de ces plaquages. Audrey Forlani là, qui a récupéré ce ballon. On va revenir à une première faute. Sifflée par Madame Barrett-Terron. Banet est au sol. Elle a pris un gros impact. Et de même que D tout à l'heure avait subi le plaquage de Michael et tout. Elle a l'air de souffrir, Banet. J'ai l'impression qu'elle a pris une béquille sur la cuisse. On va le revoir certainement. C'est ici qu'elle a été touchée. Cyrielle Banet, formée à l'école de rugby de l'Entente Canet-en-Roussillon, Sainte-Marie-la-Mer, en pays catalan. C'est que le plaquage est sans ménagement. Ouais, c'est Simon qui vient de rentrer en jeu, qui a de l'énergie à revendre, qui n'a pas envie que Cyrielle Banet plante un troisième essai. Allez, elle se relève Cyrielle Banet. Discussion avec le staff médical autour du docteur Romain Loursac. Elle a du mal à récupérer, mais elle va garder sa place encore. Malgré Marseille, elle souffle. Elle en parle justement avec le docteur. Elle lui dit c'est bon, je peux continuer. Et le jeu va reprendre avec cette mêlée donc. Et l'introduction pour Pauline Bourdon. Ouais. Voilà un bon ball. On a récupéré cette balle. Et on a tout de suite la possibilité de mettre la pression dans le camp néo-zélandais. Il y a toute la largeur du terrain. On est pratiquement sur les 22 mètres néo-zélandais. Peut-être un départ d'Emeline Gros derrière sa mêlée, après avoir assuré la conquête, bien sûr. Et regardez le travail de Pauline Boulard, d'Émilie Boulard, au bas de votre écran, qui est allée se positionner le long de la ligne de touche. Laisser la possibilité pour une transversale au pied
Pour l'instant, on s'est écoulé des deux premières lignes. L'arbitre sud-africaine fait relever tout le monde. Voilà, sur ce plan large, vous la voyez en position, là, la ligne des 3/4 qui est prête à attaquer et Boulard sur l'extérieur. Elle mord la ligne de touche, elle ne peut pas être plus loin. Et en fait, ça oblige la défense néo-zélandaise à s'écarter, à se dire mince, Exactement. Si jamais elle a la balle, il faut que je me rapproche d'elle, et ça crée des espaces, ça ouvre des intervalles. C'est là toute l'intelligence du jeu sans ballon côté Émilie Boulard. Alors d'abord jouer cette mêlée. Pauline Bourdon pour l'introduction. Allez, bras cassés. Elles ont anticipé l'entrée en mêlée. Les Néo-Zélandaises jouées rapidement par les Françaises. Drouin par-dessus le coup de pied. Le rebond récupéré par les Néo-Zélandaises qui sont sous pression devant leur poteau. Avec le ballon pour la capitaine Elder. Certainement le pied. Ouais, mais elle est sous pression. Elle est sous pression. Brasier obligé d'aller chercher du soutien, de repasser par le sol pour se réorganiser. Et on joue avec les avants à hauteur, du jeu à une passe. La pression française est bien là. Bloqué sur leur ligne de 5 mètres, un peu d'air là pour aller chercher ce coup de pied et se donner de l'air. Maliepo qui vient de rentrer, on l'a dit, très jeune joueuse, 18 ans. Peut-être pas encore l'expérience suffisante pour pouvoir taper tout de suite au pied. Alors qu'on revoit ici le par-dessus de Caroline Drouin, un peu long. Il y a Robin Sretti qui veillait au grain. Et là, Maliepo qui a trop avancé, qui ne pouvait plus jouer au pied. Mais nouvelle munition pour Agathe Socha et les Françaises, oui. Tout au long de la première mi-temps, on a vu uniquement Coxège, cette numéro 9, jouer au pied. Très peu de démonte. Elle a fait 0 coup de pied d'ailleurs. Ce qui montre un peu la difficulté aussi technique de cette équipe à pouvoir alterner le jeu. On ne compte que sur une joueuse, c'est difficile. Et ça amène ces situations de pression. Prise de balle de Romane Ménager et le paquet tricolore qui se structure et qui avance. Le camion tricolore conduit par Pauline Bourdon qui a mis les mains justement sur cette balle avec son numéro 9 et qui favorise. Et voilà le 4e essai. Magnifique travail des avants pour offrir ce ballon d'essai à Émilie Boulard. Parfaitement négocié par Pauline Bourdon et tout le pack tricolore. Et la conclusion d'Émilie Boulard, saluée par le président de la fédération Bernard Laporte. Ah, c'est du cousu humain. C'est du beau rugby et encore une fois, avec cette équipe de France, ça part du paquet d'avant, ça part de la construction de ce mol, emmené par Audrey Forlani, on l'a dit, qui fait son grand retour aujourd'hui pour sa 50e cape. Et ensuite, c'est parfaitement joué de la part de Pauline Bourdon. Elle lit l'espace, elle vient fixer, elle délivre la dernière passe. Je pense qu'elle aurait même pu y aller toute seule, mais elle préfère la jouer collective, s'assurer face à Portia Woodman. Et il n'y a plus qu'à aplatir pour Boulard. La joueuse de Chili Mazarin qui a connu sa première cape à Vannes au printemps dernier lors du match du tournoi. Les Néo-Zélandaises qui semblent dépassées défensivement, qui ont du mal à gérer les espaces. Elle est du bon côté, elle est sur son bon pied comme on dit. Caroline Drouin, la Bretonne du pays doré dans le Morbihan. Et l'essai transformé, oui, jeune homme, vous pouvez ôter mes lunettes. L'essai est transformé par Caroline Drouin et l'équipe de France mène ici au hameau 26-6, 4 essais des tricolores, le 4e don marqué ici par Émilie Boulard. France-Nouvelle-Zélande, ce sera également l'affiche samedi prochain sur France 2, 2e test face aux Néo-Zélandaises. Au stade Pierre Fabre de Castres, qui sera également comble pour porter cette équipe de France qui mène donc 26-6 ici au hameau à Pau. Et Banet qui semble avoir bien récupéré, qui a relancé l'attaque française sur cette action et cette récupération de coup d'envoi. Le jeu au pied de Drouin. On ne prend pas de risque, on va jouer chez elle. À la réception, les Néo-Zélandaises avec leur arrière Robin Sretti. Les Néo-Zélandaises qui tentent de jouer dans leur camp, trouver des espaces. Mais elles sont bien verrouillées. Oh le plaquage. Magnifique plaquage. Romane Ménager. Renversant de Romane Ménager, effectivement. Ballon toujours pour les Néo-Zélandaises. Obligée de jouer au pied. Elle ne trouvera pas la touche. La frappe a été dévissée. Bourdon a récupéré. Et la relance des Françaises avec Banet qui laisse rebondir ce ballon.
récupéré finalement. Qui accélère, oui effectivement elle a bien récupéré Cyrielle Banet, elle a passé les bras, le soutien est là, le relais. Et pénalité contre les Françaises. Allez, on va en profiter pour jouer tout au long de ce match, tout au long de cette deuxième période. Toujours 30 000 € en jeu pendant cette tournée d'automne. Pour cela, vous envoyez le mot-clé rugby par SMS au 7 3003 ou alors vous appelez très vite le 34 35. Bonne chance à vous, 30 000 € en jeu. Can we have that one? Find the ball on the ground. Coxège là pour aller se donner un peu d'air, aller chercher de l'oxygène dans le camp de l'équipe de France. Elles en ont bien besoin d'oxygène, les Néo-Zélandaises. Alors des changements, Inès. Oui, ça commence avec la Nouvelle-Zélande. C'est la sortie de l'expérimentée Alicia Pearl-Nielsen qui laisse place, on va dire, à la jeunesse avec Amy Roule qui elle a fait ses débuts face à l'Angleterre et elle honore là maintenant sa deuxième cape. C'est la nouvelle vague néo-zélandaise hein, qu'on teste lors de cette tournée en Europe pour les Black Ferns qui ont joué donc 2 matchs contre l'Angleterre et qui vont en jouer 2, je le disais, contre l'équipe de France féminine. Bourdon contré, récupération des Néo-Zélandaises avec Piplov. Ah, c'est dommage dans l'intention, c'était bien joué de la part de Bourdon, mais on était trop proche, on se fait contrer. Allez, attention, puisqu'elles ont de l'orgueil, hein, les Néo-Zélandaises, à l'image ici de Woodman, dans les 22 mètres tricolores. Temps fort des Black Ferns, le jeu qui rebondit avec Diamant, bloqué par 2 Françaises et même 3. Ballon relevé pour Maliopo. L'interception de Banet, prolongée au pied, non, une faute de main de la 3 carrette de l'équipe de France. Sifflé bien sûr par Madame Rémi Barrette-Terron. Il s'en est fallu de peu pour que Banet récupère ce ballon, l'intercepte. Mais cette offensive, c'est une nouvelle fois vraiment la preuve du manque de solution des Néo-Zélandaises. Elles sont collées à la ligne, n'arrivent pas à trouver les espaces. Et là, c'est Rousse qui est venu contrer la balle. Mais regardez, ici sur cette offensive, on a Maliepo qui cherche des solutions, qui n'en a pas, qui tente une sautée, mais plutôt mal négociée. On n'a pas de profondeur, on n'a pas de vitesse côté néo-zélandais. Et forcément, on s'expose à des pertes de balles. Très très belle défense, très belle patience française en défense. Alors est-ce que l'arrivée d'une nouvelle pilier à droite avec Amy Roule va changer quelque chose sur la mêlée néo-zélandaise? On va le découvrir. L'effort du pack tricolore, mais les Françaises pénalisées. Anticiper la poussée, jouée rapidement par Coxedge pour essayer un petit peu de réveiller cette équipe néo-zélandaise. Oui, mais faute de main, elles vont perdre le ballon. Alors, hors-jeu, pardon, de l'équipe de France. On a failli récupérer la balle, mais c'est Caroline Drouin qui était hors-jeu sur la pénalité rapidement jouée. Ouais, elle n'était pas à 10 mètres en fait. Exactement, alors, la règle demande à ce que la défense soit à 10 mètres sur une pénalité. Mais vous voyez, elles ont de la chance ici, les Néo-Zélandaises, parce qu'elles récupèrent une pénalité alors que Coxedge avait joué rapidement et ensuite elles avaient commis un en avant alors qu'elles avaient il y a 30 secondes une pénalité. Elles auraient pu aller tout de suite en touche et elles ont du mal. Elles ont du mal à enchaîner, à garder le ballon, garder la possession. Aperçu Annick Hérault. Alors qu'on voit le gros plaquage de Romane Ménager qui a amené à cette perte de balle. Elle est en forme, Romane Ménager pour son retour. Et le pack qui fait un gros travail aujourd'hui. Alors on va voir comment les Néo-Zélandaises vont négocier ce lancer. On est à 15 mètres de l'embut de l'équipe de France. Elles sont menées 26-6. Et surtout, elles ont concédé 4 essais des Françaises. Ouais, le ballon a été perdu, le ballon a été chippé, mais les tricolores sont pénalisés à nouveau. Un Coxedge qui veut emballer, qui va essayer de jouer vite ici dans le camp français. L'orgueil des Black Ferns pour essayer de réduire l'écart au score, marquer leur premier essai dans ce premier test d'automne ici en France. C'est fait. Que va dire l'arbitre sud-africaine? Non, elle ne va pas valider l'essai. Même si Coxedge
très beau geste défensif de Audrey Forlani. Regardez ici, elle vient se positionner en dessous pour empêcher l'essai d'être aplati. Et la nouvelle règle. Exactement, la nouvelle règle, on allait y venir. Et maintenant, quand l'essai n'est pas d'aplati, on n'a plus une mêlée à 5, on a un renvoi d'en but que vient d'effectuer Caroline Drouin. On tape un drop de renvoi sur la ligne d'en but. Beau geste défensif Magnifique, magnifique geste d'Audrey Forlani. Pour priver les Néo-Zélandaises de leur premier essai dans ce test ici à Pau. Et encore une fois, gros plaquage à 2, Ferrer ménagé, ça enchaîne. Woodman. Ça coupe les espaces, ça coupe les passes. À Woodman, on ne lui laisse aucun espace. Bloqué, mise au sol, sans ménagement. Les Néo-Zélandaises qui peuvent tout de même enchaîner avec Rémi Roule. Ouais, mais ballon arraché et récupération des Françaises que va éjecter certainement Pauline Bourdon. Elle a analysé la situation, la demi-mêlée du Stade Toulousain. Ouais, elle prépare tranquillement ses avants. Et c'est Ferrer, sa partenaire justement de Toulouse, qui a été sollicité avec le soutien de Forlani. Et pénalité en faveur. Complètement hors jeu, bien entendu. On vient dans l'axe du ruck. Et Piplov avec son numéro 1, joueuse expérience, elle a voulu chipper le ballon, mais elle est venue sur le côté, c'est interdit. On vient dans l'axe par la porte. Et donc les Néo-Zélandaises qui encore font preuve d'indiscipline, ça avait été un des gros soucis soulevés par Glenn Moore lors du premier test contre l'Angleterre. Beaucoup de fautes. Et elle continue sur cette lancée. Et regardez ce gros plaquage à 2 encore une fois. On sent que c'est bien travaillé côté français. Et on a un autre changement, je me permets, avec encore une fois sur la première ligne, c'est la sortie de Grace Oupapa Barrett qui laisse place à Georgia Ponsi, elle aussi encore, on va dire inexpérimentée, puisque c'est aujourd'hui sa première sélection avec les Black Ferns. Exactement, bien vu Inès. Et Oupapa Barrett qui a eu du mal à trouver aujourd'hui ses marques en touche, de nombreux lancers pas droits, et qui forcément ne doit pas être satisfaite de sa prestation. On va voir si la jeunesse fait mieux. Socha pour solliciter Ferrer. Nouvel avantage en cours pour les Françaises. On laisse jouer dans Bourdon, Drouin, petit coup de pied dans le dos de la défense. Parfaitement distillé, la pression sur les Néo-Zélandaises, ça ne profite pas à l'arrivée. Lydie Higa s'était couchée sur ce ballon. On va revenir dans la faute initiale en faveur des tricolores. Alors les Néo-Zélandaises qui ont écroulé le Moll. On a vu le geste. C'est interdit, on défend à la poussée, on repousse, on bloque le Moll, mais on ne l'écroule pas volontairement. Et comme il y avait un avantage, Drouin a tenté le coup de pied. Et la banda du Béarn, ici au stade du Hameau, au moment où Caroline Drouin va chercher la touche. Elles sont sûres de leur jeu. Regardez, elles maîtrisent ici, ce match. On a Céline Ferrer, le Moll se construit. Et puis là, on vient volontairement l'écrouler. C'est Nangou qui coûte cher. Cette numéro 4 en pénalité. Alors on sait qu'elle est vicieuse, qu'elle a ce rôle, mais c'est un peu trop. Inès. C'est à moi, oui. Laure Sensus qui tape dans la main de Pauline Bourdon qu'elle vient de remplacer, elle qui n'avait pas joué en 2018 à Grenoble. Et puis on a Safi Ndiaye qui rentre et qui remplace en troisième ligne Emeline Gros. Je pense qu'on va se réorganiser puisque Safi Ndiaye va certainement s'installer en deuxième ligne et c'est Céline Ferrer qui devrait glisser à l'aile de la troisième ligne et Romane Ménager se positionner au couloir. On va le voir certainement sur la prochaine mêlée. Carton jaune contre les Néo-Zélandaises. Rien ne va plus du côté des championnes du monde. Alors qui c'est qui est sanctionné? C'est Itounou. Ah ouais, c'est... non, c'est Roule, je pense, avec son numéro 18. C'est Amy Roule, effectivement. Et bien sûr, Caroline Drouin va chercher la touche. La voici, Amy Roule. Carton jaune, infériorité numérique de 10 minutes pour les championnes du monde néo-zélandaises qui subissent la loi des tricolores cet après-midi à Pau. Et c'est chaud encore avec ce nouveau lancer d'Agathe Socha à 5 mètres de la ligne. Roule qui est venu perturber la sauteuse. On ne touche pas à la sauteuse en l'air, c'est trop dangereux. Ferrer a capté ce ballon parfaitement et on s'organise derrière certainement la puissance de Safi Ndiaye qui vient de rentrer en jeu. Le ballon dans les mains d'Agathe Socha, ça avance, c'est structuré, ça va dans l'embut. Ah non, coup de sifflet. Je pense qu'il y a eu ou un contact ou une... Non, l'essai ne sera pas accordé aux Françaises. Elle avait sifflé depuis quelques secondes déjà.
l'arbitre sud-africaine. Alors l'arbitre sud-africaine a annoncé qu'il y avait eu un premier arrêt sur le mol et elle a demandé à leur censeuse de l'utiliser. Elle a dit use it now. Et donc elle a estimé que l'avancée n'était plus dans les règles. Normalement un maul doit s'arrêter après 2 arrêts et c'est vrai que j'avais l'impression quand même qu'elles étaient dans leur première avancée. Un peu sévère sur cette action. Alors, mais c'est à l'appréciation de l'arbitre. On se tourne vers le pan de touche. Il manque une pilier puisque Roule a eu un carton. Il faut faire rentrer une pilier. Alors c'est là qu'on va voir la réorganisation du pack tricolore sur la mêlée. Effectivement, Roman Ménager se positionne au centre de la 3e ligne et c'est Safi Ndiaye qui s'installe en 2e ligne aux côtés d'Audrey Forlani. Et côté Nouvelle-Zélande, c'est Aldora Itunu qui elle est rentrée. Oui, parce que pour disputer une mêlée, il faut forcément 3 premières lignes. Spécialiste du poste. Un pilier gauche, un pilier droit et un talon. Et que puisque Roule avait pris un carton, on doit faire rentrer spécifiquement cette première ligne pour la mêlée et faire sortir une autre joueuse du pack. Alors je pense que les Françaises vont faire l'effort sur l'introduction de Cox Edge. On est à 5 mètres de l'embut néo-zélandais. Un coup de sifflet de Madame Barrett-Terron. Et la Marseillaise ici qui est lancée au stade du Hameau. On a pénalisé les Françaises. Elles ont poussé avant. On a anticipé la poussée parfaitement jouée de la part de Chloé Jacquet. Quelle entrée dans ce match pour la joueuse du Loup qui a remplacé Caroline Boujard en première période et qui est toujours à son avantage sur chaque prise de balle. Drouin du jeu latéral avec les passes et on revient à l'intérieur. Gabriel Vernier dans son style très caractéristique. On reconstruit côté français. On avait un premier décalage. Safi Ndiaye pour son premier ballon qui avance. Philopon là-bas. Regardez le par cette soutien Marseillaise de Philopon. Elle a 2 joueuses dans son dos. 2 joueuses pour la soutenir. Forlani repoussé dans son camp. Sensus à nouveau. Drouin. Et nouveau temps de jeu au large. La diagonale de Vernier. Avant la touche. Oui, elle a évité la touche pour servir Jacquet. C'est Boulard qui a évité la touche, bien sûr. Vous l'avez reconnu. Ce crochet de Jacquet impressionnant. C'est le 3e qu'elle nous fait sur le terrain. Elle enrhume tout le monde. Ouais, ballon relâché par Gabriel Vernier en avant. Il y a le feu dans les 22 mètres néo-zélandais. Regardez ici. Oh, la vitesse de décision. C'est pas facile de déposer Portia Woodman comme Chloé Jacquet vient de le faire. Je pense que clairement là c'est bon. Elle a réussi sa carrière. Magnifique. On le rappelle, Portia Woodman, mais une des meilleures joueuses du monde, une des meilleures ailières du monde et qui clairement ne fait pas le poids aujourd'hui face à nos ailières françaises. Et le beau sauvetage est là de Boulard à Chloé Jacquet, 19 ans. C'est un bel avenir pour ce 15 de France féminin. Comme beaucoup de joueuses lancées dans le grand bain par le staff tricolore. Des joueuses qui ont 19, 20, 21 ans. Céline Ferrer, vous l'avez vu avec son casque rouge et noir. Il s'est positionné à l'aile de la 3e ligne pour cette mêlée. Et les Néo-Zélandaises qui sont à 7,38 dans cette mêlée, qui subissaient déjà avant le carton et qui risquent d'être en difficulté. Là voici Woodman, plein écran. Roman Ménager. Elle prend tout son temps, l'arbitre sud-africaine, pour les commandements sur le positionnement des 2 packs en mêlée. Et la poussée du pack tricolore est récompensée effectivement. Mais bon, vous le disiez Laura, c'est à 8 contre 7 et donc c'est forcément plus facile. Et surtout pourtant, que l'équipe de France excelle dans ce secteur de la mêlée, je le disais tout à l'heure. Et pourtant Cox Edge, avec toute son expérience, avait attendu le dernier moment pour introduire. Elle a essayé de se jouer un petit peu de l'arbitre et ça n'a pas suffi. Et Drouin qui va trouver la touche à 5 mètres de la ligne. On revoit ce beau travail du pack tricolore. Il met au supplice et son vis-à-vis. Impossible à contrôler, le ballon ne sort pas. Et les Françaises encore une fois à 5 mètres de l'embut néo-zélandais. Alors je pense qu'on va peut-être repartir sur un maul, Jean. Il y a des chances.
Tiens, Didier Retière, le directeur technique national, est lui aussi présent au stade du Hameau. Il apprécie ce match des Françaises, des partenaires de Gaël Hermé qui vient de capter ce ballon. Là, on a désaxé la poussée, elles avancent. Cette fois, pas de problème. L'essai des tricolores marqué par Agathe Socha. Elle était au lancer. La conquête a été assurée. Et elle vient marquer cet essai, le 5e des Françaises dans ce test face à la Nouvelle-Zélande ici à Pau. Alors on le sentait venir cet essai, Jean, on le sentait venir. Très belle prise de balle ici de Gaël Hermé. Et ensuite la machine est en route. Et on l'a dit, hein, ces Néo-Zélandaises qui ont du mal à défendre sur les mauls, qui sont apathiques, qui ne trouvent pas les solutions. Et ici quand le maul est en route, regardez, les Socha qui met les bras dessus, derrière, qui avance. Et permettez-moi de souligner, Jean, quand même la qualité de cet alignement français, puisque c'est parfois Hermé, d'autres fois Romane Ménager, encore d'autres fois Ferrer, qui sont les sauteuses et donc qui forcément offrent énormément de solutions à Socha et qui permettent cette alternance dans la touche et cette réussite sur les mauls. Démonstration du 15 de France féminin. Même si la Caroline Drouin rate sa transformation, les Françaises mènent 31-6 et surtout elles ont marqué 5 essais face aux championnes du monde en titre. Et l'on revoit le 5e ici avec ce travail du pack que va conclure Agathe Socha aujourd'hui sous les couleurs du stade bordelais. Et il y a eu un nouveau changement côté Nouvelle-Zélande avec la sortie de l'ailière Ayesha Letiiga qui laisse sa place à Carla Rorepa qui est une star du rugby à 7 mais aussi du rugby à 15 puisqu'elle a gagné 2 coupes du monde avec les Black Ferns. 36 ans, la numéro 23 des Néo-Zélandais qui a l'idée, le haka, à surveiller. Mais aujourd'hui, toutes les joueuses à surveiller sont plutôt avec un maillot blanc. Ah, c'est dommage, on est en position de hors-jeu. On l'a dit, on doit faire acte de repli quand on est devant le buteur. Et Coxège qui joue vite. Ah, elle essaye de dynamiser, de relancer cette équipe néo-zélandaise qui perd le ballon encore. À l'image un peu du match des championnes du monde cet après-midi ici à Pau. Les Françaises ont pu récupérer, se dégager. Et juste avant la touche, on va vous rappeler que vous pouvez jouer 30 000 € en jeu pendant cette période des test matchs. Vous envoyez le mot-clé rugby par SMS au 7 3003. Vous appelez très vite le 34 35. On est dans la deuxième période, on est dans le dernier quart d'heure, donc vous n'avez plus que 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous tous, 30 000 € pour vous attendent. Et on a du changement, Inès, j'ai l'impression. Oui, c'est Agathe Socha qui... Et vous me devancez. Mais en effet, Agathe Socha qui laisse sa place à Laure Touillet, qui était présente, elle, durant la victoire face au Black Fern à Grenoble. Avec son numéro 16, la Montpelliéraine, aujourd'hui à Montpellier, donc formée à Grenade, dans la région toulousaine, passée par Blagnac, et qui vient de remplacer donc Agathe Socha au poste de talonneur. La prise en touche des Néo-Zélandaises pour essayer de attaquer et mettre en mal cette défense française. Oui, mais sur la percussion, ballon relâché, faute de main. Rien ne va du côté des Black Ferns. C'est peut-être l'ère du Béarn. Je ne sais pas si c'est l'ère du Béarn, mais en tout cas, que 2 ballons perdus. Incroyable ces Black Ferns. Elles ne sont pas dans leur assiette depuis leur tournée européenne, on l'a dit. Mais ce 3e match devait les relancer. Elles ont subi 2 fois contre les Anglaises. Elles avaient envie de se relancer face aux Françaises. Là, c'est raté pour le moment. Le visage triste de Glenn Moore qui doit se dire on va essayer, puisqu'il y a un 4e match lors de cette tournée. Un 2e test face à l'équipe de France. Ce sera dès 14h45 samedi prochain, toujours sur France 2. France-Nouvelle-Zélande, dans ce magnifique stade Pierre Fabre à Castres, qui sera certainement copieusement garni pour profiter du spectacle. Étonnamment, on le voit bien sur le plan large, les Néo-Zélandaises défendent avec une seule joueuse sur le côté droit face à nos 3 Françaises. Si on ouvre côté droit, ça peut être une belle action française. Alors vous dites côté droit. Regardez Drouin, si elle a la balle, elle va pouvoir jouer un 2 contre 1, puis un 3 contre 1. Je ne comprends pas pourquoi les Néo-Zélandaises n'inversent pas leur ligne défensive. Pour l'instant, c'est un bras cassé, c'est un coup franc. On va jouer rapidement, on va prendre tout son temps. Donc ça va changer certainement ce que vous annonciez, Laura.
Exactement. J'avais vu l'espace, mais non, trop facile. On va repartir sur ce bras cassé. À moins que les Françaises restent en bras cassé. Elles reprennent la mêlée, c'est ce que j'allais dire. À la demande de Gaëlle Hermé, la capitaine, dont on va revenir dans le schéma de jeu que vous proposiez peut-être, Laura. Tout dépendra du placement défensif. Alors Inès, c'est à vous. Oui, alors là pour le moment ça va être le retour surtout de Emirul qui rentre, qui revient de son carton jaune, et on a également le retour de la numéro 7 de la capitaine Lys Elder. Et on va avoir forcément la sortie de la numéro 1 Philippa Love. Et on a également côté français, ne l'oublions pas, l'entrée de Axel Berthoumieux et la sortie de Roman Ménager. Axel Berthoumieux, soutenu par ses parents qui ont fait le déplacement de l'Aveyron puisqu'elle est originaire d'Espalion. C'est là qu'elle a débuté le rugby, aujourd'hui à Blagnac. Il y a beaucoup de parents qui ont fait le déplacement, même les parents de Roman Ménager qui sont venus de Lille. Exactement, il n'y a que les miens qui ne sont pas venus, Jean. Ah, mais je suis là pour vous soutenir, Laura. Allez, l'introduction, on est revenu dans cette mêlée de Laure Sensus. La demi-mêlée du Stade Toulousain en concurrence dans son club avec Pauline Bourdon, qui était titulaire aujourd'hui. Et l'avancée du pack tricolore, ne pas cafouiller, c'est fait. Le coup de pied rasant de Laure Sensus dans le dos là-bas de la défense néo-zélandaise qui est obligée d'aller chercher le pied de Robin Retty pour se dégager. Il était beau ce coup de pied de Laure Sensus qui a été joué du côté où elle n'était pas forcément en supériorité numérique, mais elle a mis cette pression. Quand vous avez un coup de pied qui est rasant le long de la ligne de touche, eh bien vous êtes obligé de vous dégager rapidement, et on va donc récupérer une touche pour les Françaises à l'entrée des 22 mètres. Alors peut-être on va attendre car la parole est à Inès. Merci de me la donner, Jean. Alors surtout côté français pour le moment, on a l'entrée de Iliana Brosso qui remplace elle Anaëlle Dee, et côté néo-zélandais on a la seconde ligne qui sort, Johanna Ngou, et qui est remplacée par le numéro 19 Héloïse Blackwell, 45e sélection. Tout à fait, vous êtes parfaite, c'est une encyclopédie, Inès. Je fais comme je peux. Elle ne connaît pas que les chansons de Céline Dion. Même si elle les connaît très bien. Ah, c'est vrai. Laure Touillet pour son premier lancer. La prise de Gaëlle Hermé sur les 22 mètres néo-zélandais. Ballon que vont travailler les avants de l'équipe de France. C'est Laure Touillet qui a récupéré ce ballon. C'est Laure Sensus qui organise et qui se fait la belle là-bas sur le fermé, mais le couloir était vraiment fermé. Il n'y avait pas d'espace du tout. C'est vrai qu'elle s'est faufilée. Il n'y avait pas d'espace. Mais les Néo-Zélandaises qui sont encore une fois en faute. Ici, c'est Itounou qui vient de rentrer, qui ne sort pas du plaquage. On le répète, après un plaquage, il faut sortir de la zone, ne pas gêner le ballon. Cyril Banet touché à nouveau. Caroline Drouin, excusez-moi, va chercher la touche et on revoit encore ce départ de Laure Sensus qui a envoyé un peu au charbon Cyril Banet. C'était pas un cadeau cette passe. Ouais, la petite Chistera à l'intérieur. Le ballon à nouveau pour les Français. Là, voici Cyril Banet. Mais ça a permis de récupérer une pénalité. Avec ce lancer de Laure Touillet à 5 mètres de l'embut néo-zélandais. La prise de Céline Ferrer. Les avant tricolores qui s'avancent. C'est Sophie Ndiaye là, qui a récupéré Laure Sensus. Et l'essai. Le 6e des tricolores. On le sentait venir. Dans la domination du pack tricolore est flagrante cet après-midi. Le public du Hameau debout. 6e essai des Françaises. Salué ici par tout le public béarnais. Essai donc marqué par Laure Sensus. Les touches se suivent et se ressemblent côté français. Regardez ce mol construit cette fois au départ de la prise de balle de Ferrer. Et puis ensuite Sensus qui lit l'espace. Le mol est en train de se désaxer vers la touche. Elle s'échappe, elle plonge. Et c'est le 6e essai. Elles sont sans solution. Les Néo-Zélandaises, elles se consolent. C'est une correction. C'est une correction que leur infligent les filles de l'équipe de France. 6e essai que va tenter de transformer Caroline Drouin. Pour l'instant, c'est un 3 sur 5 pour la Bretonne du pays doré. C'est un club formateur qui est brodé sous son numéro. Ça passe
Réussite de Drouin et c'est transformé. L'équipe de France mène 38-6. Et alors vous avez pu le voir, c'est l'entrée de Jessie Trémoulière que l'on ne présente plus, cette joueuse internationale qui rentre, et c'est la sortie de Caroline Drouin et Jessie Trémoulière se place en numéro 10. Alors Jessie Trémoulière qu'on a plus souvent l'habitude de voir au poste de numéro 15, qui évolue parfois numéro 10 en club, aucun problème. Donc ça va être intéressant de la revoir à cette position. Elle a de l'expérience du haut niveau. Jessie Trémoulière, elle a un gros plaquage sur Gaëlle Hermé qui était à la réception de cette remise en jeu. Le dégagement justement de Jessie Trémoulière, la joueuse de l'ASM Romagna, championne de France avec son club auvergnat. Pardonnez-moi Jean, on a eu également un changement côté Nouvelle-Zélande. Kendra Coxage, la demi de mêlée, est sortie. Elle a été remplacée par Ariana Bayer. Merci beaucoup Inès. Et pendant cette annonce, bien, les Françaises qui ont été pénalisées sur le coup de pied de Trémoulière. On était en position de hors-jeu. Les 8 dernières minutes de ce France-Nouvelle-Zélande. Demain après-midi à Bordeaux, au bas de but Atlantique de Bordeaux. Eh bien, le 15 de France masculin, les hommes de Fabien Galtier, affrontent la Géorgie. C'est leur deuxième test également. Et 8 jours plus tard, eh bien, à Paris, à Saint-Denis, eux aussi affronteront les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Et la première fois, je pense, qu'on voit les Néo-Zélandaises si proches de la ligne d'en but française sur cette deuxième mi-temps. Elles aussi vont passer par le maul pour l'instant. Ils passent par le sol, les Black Ferns. Il faut éjecter ce ballon. Ce que va faire Bailler, certainement, cherche une solution avec la puissance de Ponsombi. On est à 1 mètre de l'embut de l'équipe de France pour sauver l'honneur ici au hameau. Est-ce qu'elle va accorder l'essai? Donc pour l'instant, elle n'a pas validé cet essai, l'arbitre sud-africaine. Elle regarde ses juges de touche. Et on va demander un arbitrage vidéo. Il y a du boulot dans le cas régie de France Télévisions pour proposer dans les images à l'arbitre vidéo de ce match qui est M. Ben Whitehouse, le Gallois, qui regarde dans ces images, Laura. Alors Audrey Forlani était là pour se coucher sur ce ballon avec Céline Serrer. Alors j'ai pas l'impression que ce soit aplati. Regardez ici, c'est le bras de Ferrer ou Banet. En tout cas, quel geste défensif. Et une nouvelle fois Forlani qui est toujours là quand il s'agit de sauver la patrie. Ah, le ballon, je ne pense pas qu'il touche le sol. Ah non, c'est Hermé. Ouais, c'est Gaëlle Hermé. Incroyable. Ce ballon, la pression du ballon est sur son bras. Il va y avoir essai. Il va y avoir essai. Et c'est validé par la vidéo. Et l'arbitre vidéo qui précise qu'il n'y a pas de perte de contrôle du ballon. Et que malgré la main de Gaëlle Hermé, le ballon touche le sol. Et il y a donc essai. Pas du tout d'accord. Le public du Stade du Hameau qui sur le grand écran a vu les ralentis. Comme vous, devant votre téléviseur, dans votre fauteuil chez vous. C'est toujours difficile quand on a plusieurs joueuses sous le ballon, très peu d'espace. Mais l'arbitre vidéo est sûr de lui. Il a été aplati malgré les bras français. L'essai de l'orgueil des Black Ferns que va tenter de transformer donc Patricia Maliopo du haut de ses 18 ans. La jeune génération néo-zélandaise lancée ici au Stade du Hameau sous ce maillot des Black Ferns. Pied droit pour la jeune Maliopo. Ça passe. On ne tremble pas. Alors ça réduit le score côté néo-zélandais, mais on est encore loin pour elle de la victoire et il ne reste que 7 minutes. Sous le regard de toute la délégation néo-zélandaise, France 38, Nouvelle-Zélande 13, 6 essais à 1, la remise en jeu de Jessie Trémoulière, effectivement. On est dans les 6 dernières minutes de ce France-Nouvelle-Zélande. Et on a de nouveau récupéré le ballon sur un coup d'envoi. Ça aurait été vraiment une force pour les Françaises
ces ballons offensifs. Et regardez ici, il y a un décalage. Billy Boulard sur son aile qui essaie de fixer ses vis-à-vis. Le jeu peut rebondir. Trémoulière avec Berthoumieux. On a du mal à extraire ce ballon. Les Français sont pénalisés. On s'est fait gratter la balle côté français. C'est Michael Etou avec son numéro 8 qui a fait une très grosse partie. Côté néo-zélandais, au grattage, au plaquage. Vraiment, elle a essayé de maintenir son équipe à flot. Et ça n'était pas suffisant aujourd'hui. Belle ambiance ici au stade du Hameau. Réussite complète au niveau du spectacle, au niveau de l'ambiance. Un stade comble. On se régale. Et encore 5 minutes à jouer. On a envie de voir un autre essai. Allez. Pour l'instant, ce sont les Néo-Zélandaises qui vont essayer de doubler la mise, si je puis dire. Après avoir réduit l'écart au score il y a 2 minutes. Et les Françaises qui sont bien en place. Une belle pression. Jessie Trémoulière dans le dos là-bas. La défense néo-zélandaise de Desgarnis. Elle va trouver la touche. Non, le rebond s'est sauvé in extremis. Ouais, mais Chloé Jacquet, morte de faim, qui est arrivée sur la néo-zélandaise. Et les Françaises ont récupéré. Safi Ndiaye qui a relevé le ballon. Coup de sifflet de l'arbitre sud-africaine. Ah, quel dommage, quel dommage. On a failli récupérer cette balle. Et il faut souligner la qualité du coup de pied de Jessie Trémoulière. Coup de pied rasant le long de la ligne, très difficile à contrôler, qui remet tout le monde dans l'avancée. C'est aussi pour ça qu'on la positionne dans ses postes stratégiques numéro 10, numéro 15, parce qu'elle a un jeu au pied, on va dire extraordinaire, hein, sûrement celui qui a fait d'elle la meilleure joueuse du monde en 2018, et qui vient une nouvelle fois de remettre toute l'équipe de France dans l'avancée. Et puis la pression de Jacquet qui termine le travail. 65e sélection cet après-midi pour Jessie Trémoulière. Une des cadres de ce 15 de France féminin. À 5 mètres de l'embut néo-zélandais, l'introduction de Ariana Bayler. Et certainement la pression du pack tricolore. Un nouvel effort pour mettre son vis-à-vis en difficulté. Elle est très pointilleuse sur les mêlées. L'arbitre sud-africaine. Elle demande aux deux packs de respecter les commandements. On doit rentrer en mêlée lorsqu'elle l'annonce. Pas un peu avant, pas un peu après. Elle se fait respecter et elle a bien raison puisque le secteur de la mêlée a été quand même assez difficile tout au long de cette partie. Nouvelle introduction de Bayler. Alors que j'ai l'impression de voir Gaëlle Hermé qui est passé numéro 8. On s'est réorganisé avec l'entrée de Berthoumieux. Le pack tricolore désaxé la poussée. Vous avez vu le geste de l'arbitre sud-africaine. Les Françaises ont sanctionné. Et les Néo-Zélandaises vont pouvoir se dégager donc avec la jeune Patricia Meleiopo. Qui est venue soulager le pied de Coxège. On l'a dit, hein, Demont ne joue pas au pied. Très peu en tout cas pour aller chercher des touches. Elle fait une très bonne entrée, cette joueuse de 18 ans, Meleiopo. Mais ça n'est pas suffisant. Gaëlle Hermé qui se prépare pour le contest a failli marcher avec Ferrer, mais les Néo-Zélandaises ont pu prendre ce ballon. Mais la faute de main sur ce jeu au large, récupération des Françaises. Attention, ça risque de faire mal. Sansus qui lance l'attaque. Avec Philopon qui accélère. Peut-être le surnombre Jacquet. Elle s'est proposée à l'intérieur, Boulard, pour venir chercher du soutien dans les 22 mètres néo-zélandais. C'est bien joué la croisée de Boulard avec Philopon pour recentrer l'attaque. Forlani repoussé dans son camp mais peut libérer son ballon. Sansus, Hermé, Berthoumieux en pivot, garde le contrôle de la balle, passe par le sol à nouveau. Rosso qui a relevé cette balle devant les 22 mètres néo-zélandais. Nouveau temps fort là des tricolores. Sansus pour renverser grand côté. Trémoulière pour Brosso à nouveau. On avance côté français. Le ballon est vivant.
Ensuite, petit coup de pied pour Mané. Il va peut-être récupérer. Ballon cafouillé par les Néo-Zélandaises. Non, le juge de touche, ou la juge de touche, pardon, a levé son drapeau. Sansus qui avait vu un petit espace, mais c'est dommage. J'avais l'impression qu'on était en place sur le large. Sansus qui a cru au rebond. Il manquait pas grand-chose, mais voilà, c'est Cyril Banet qui est poussé en touche. Le lancer sera pour les Néo-Zélandaises. On est dans la dernière minute de ce France-Nouvelle-Zélande, de la tournée d'automne des féminines. L'équipe de France qui va s'imposer largement face aux championnes du monde en titre. Elles les retrouveront dans 8 jours à Castres. Il faut les marquer, ces Néo-Zélandaises. On a un deuxième match, on a une Coupe du Monde à préparer. Il faut profiter de chaque action. Elles font des fautes grossières. On a vu beaucoup de fautes dans les rucks, une nouvelle fois en hors-jeu sur coup de pied. Ça ne leur ressemble pas. Et on ne peut pas prétendre au titre mondial en étant aussi peu approximatif. Enfin, aussi approximatif plutôt. Clairement, difficile. Le temps additionnel ici au stade du Hameau à Pau avec cette touche trouvée par la jeune Maliopo qui découle d'une pénalité. On va donc jouer bien sûr cette touche avec le lancer de Georgia Ponsonby. Dernière occasion pour les deux équipes de marquer les esprits. Et regardez la joie des Françaises, regardez les larmes de Coco Lindelof, sa deuxième sélection. C'est la première fois qu'elle affronte les championnes du monde en titre. La pilier de Blagnac, 21 ans. Les accolades, les embrassades des Françaises, celles qui sont sorties en cours de match, qui savourent bien sûr cette large victoire obtenue face aux Néo-Zélandaises. La dernière attaque certainement de ce match, un ballon jusqu'à Woodman qui le peut contrôler. Pas d'en avant, Ali, l'arbitre sud-africaine. Les Black Ferns peuvent enchaîner. Ballon pour la capitaine Elise Elder. Mais terrible défense là des tricolores. Et le rideau blanc qui monte, qui ferme tous les espaces. Un combat de 80 minutes qu'ont remporté les Françaises. Regardez cette pression. Elles ont le ballon, elles ont l'initiative, mais elles reculent sous la pression défensive des Françaises. Même si là, ils ont gagné quelques mètres à nouveau. Ça s'écroule. On est passé par le sol. Peut-être là-bas une solution au large. Crochet intérieur. Peut-être un décalage. Non. Repli défensif des Françaises sur leurs 22 mètres. Allez, les Néo-Zélandaises qui se sont gênées. Et la fin du match avec cette victoire incontestable du 15 de France féminin. Saluée par le public de Hameau qui a pris du plaisir. 6 essais au compteur des tricolores qui gagnent donc 38 à 13. Quel beau match, quel régal, qui l'eût cru même. Mais nous aussi, on a pris du plaisir. Nous aussi, elles nous ont offert un superbe match, les Françaises. Elles n'ont pas tremblé du début à la fin. Et on avait annoncé des Néo-Zélandaises revanchardes. On avait annoncé une grosse équipe des Black Ferns qui n'a rien pu faire, qui n'a pas eu de solution, tout simplement, face au pack français, face aux lignes arrières françaises. Et c'est de très très bon augure pour la semaine prochaine, mais surtout pour la Coupe du Monde dans un an. Ah, les larmes de Caroline Boujard, c'est là. Elle est déçue, hein. Elle sourit, mais elle est déçue parce qu'elle a quitté le terrain sur blessure, Caroline Boujard, et on le sait, c'est une vraie compétitrice. Elle aime jouer, elle aime ce maillot tricolore, elle aime cette équipe de France, c'est une joueuse essentielle. Bon, elle est sortie sur blessure, ça fait partie du jeu, ce qui explique un peu ses larmes. Elle ne peut pas pleinement, je dirais, savourer cette démonstration, allez, disons-le, de l'équipe de France. Oui, mais Jean, il faut le souligner, l'équipe de France, ça ne sont pas juste 23 protagonistes sur le terrain, c'est tout un groupe qui travaille. À Marcoussis, on sait Mayence, Bernadou qui ont été blessés aussi cette semaine. Ça fait partie du jeu, mais c'est tout ce groupe qui va amener l'équipe de France dans sa préparation tout au long de la saison. Et certainement un large sourire de la capitaine au micro d'Inès. C'est tout à fait ça, un large sourire. Gaël, on sait que gagner contre les Black Ferns, c'est très important. C'est une 3e victoire consécutive. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est ça, c'est ce qui se transfère dans le stade, c'est ça en fait, c'est de l'émotion, c'est l'aboutissement de tout un travail depuis des mois. On s'était dit qu'on voulait aller chercher quelque chose, on s'était dit qu'on voulait faire preuve de caractère. Et je pense qu'aujourd'hui c'est validé. La semaine prochaine, il y a un 2e test match à valider.
Il va falloir encore faire preuve de caractère, gommer les petites erreurs qui nous ont fait qu'on a été en difficulté en fin de match. Mais en tout cas, félicitations au groupe parce que franchement, c'est le fruit de tout un travail. Est-ce que c'est pas le premier message que vous envoyez au monde international aussi, aux ces équipes internationales? Si, tout à fait, c'est de montrer que l'équipe de France est bien là, qu'on veut faire partie du ranking mondial, qu'on veut faire partie de ses premières places. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'aboutissement d'un travail. Merci Gaëlle, on vous laisse profiter. Merci Inès, je crois que maintenant on l'a aperçu, on a apprécié son jeu quand elle est rentrée. C'est la toute jeune Chloé Jacquet qui est à vos côtés, Inès. Et on va avoir plaisir à l'entendre parce que vraiment elle mérite. Quel match! Chloé, les Néo-Zélandaises, vous les connaissiez à 7. Cette fois-ci, c'est à 15. Vous marquez. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous, vous, personnellement, quand vous marquez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors déjà, très contente qu'il y ait la victoire. Ensuite, je marquais un essai, mais ça fait partie du collectif, c'est un essai collectif. Très contente de le marquer et avec plein d'émotions et le public était là, c'était super. Est-ce qu'on se rend compte à 19 ans, quand on marque contre les Black Ferns, qu'on réalise un exploit quand même? Réalisé pour l'instant, non, on verra après, mais ouais, c'était un superbe match. Merci beaucoup. Merci. Elle est toute timide, mais c'est magnifique son sourire. Mais quel culot sur le terrain, elle nous a véritablement ravis. Alors que les Françaises, regardez, sont en très belle image là de savourer cette victoire, ce premier test. Elles retrouveront la Nouvelle-Zélande dans 8 jours, mais pour l'instant, on savoure et il y a de quoi. Bien sûr qu'elles peuvent savourer, on l'a dit. C'est un gros match, une grosse prestation des Françaises. Et on aime bien voir ces images en communion avec le public, avec le collectif. Ça nous avait manqué. Et clairement, bravo mesdames, bravo et merci pour le rugby au féminin parce que je pense qu'elles vont donner envie à des jeunes filles d'enfiler le maillot et puis d'aller s'inscrire dans un club, c'est génial. Ah, c'est la 3e victoire consécutive. On le rappelle, en 2018 à Grenoble, elles avaient gagné après 22 ans de disette face aux Black Ferns. Elles avaient gagné, elles avaient récidivé à San Diego pour les fameuses Super Series. C'était au mois à l'été 2019. Regardez, portée Audrey Forlani, absente sur blessure pendant 1 an au niveau international. Elle avait repris la compétition lors des phases finales des championnats avec son club de Blagnac. Elle est venue et elle a fêté sa 50e sélection de la plus belle de manière parce que elle fait partie des joueuses cadres, je dirais, de ce pack tricolore. Les combattantes, mais toutes de la première à la 23e, elles ont été à la pointe du combat pour laisser ces Néo-Zélandaises sans solution. Vraiment un cran au-dessus, cette équipe de France sur le terrain. Et il va falloir simplement confirmer la semaine prochaine pour lancer véritablement leur saison. Et la communion avec le public de Hameau, vous parliez de combat, et je crois qu'elle était à la pointe du combat, c'est Céline Ferrer. Oui, c'est Céline Ferrer. Céline, vous les connaissez, ces Néo-Zélandaises? Qu'est-ce que vous ressentez de les battre là pour la 3e fois consécutive? Forcément du bonheur, ça fait plaisir. Voilà, on s'était promis d'essayer en tout cas de tout donner et de faire quelque chose de grand. Je pense que c'est chose faite ce soir, donc on va profiter et tout tenter pour réitérer ça le week-end prochain. Vous avez gagné ce combat acharné, surtout vous aussi dans le pack d'avant, c'était très dur aujourd'hui. Ouais, on savait qu'elles allaient nous livrer une grosse bataille au niveau des règles du combat. Fallait qu'on soit prête, on l'a été et voilà, du plaisir, du bonheur, une grosse équipe ce soir et c'est trop bien, c'est trop bien. Vous remettrez ça la semaine prochaine? En tout cas, on promet. Merci beaucoup. Céline Ferrer qui a été véritablement à la pointe du combat. C'est vrai que ça nous promet un beau deuxième test face à la Nouvelle-Zélande dans 8 jours. Clairement, on le voit, là, les Néo-Zélandaises vont devoir se rattraper si elles veulent sauver leur tournée d'automne. Les Français, elles, vont vouloir confirmer. Donc la semaine prochaine, ça va être simplement le point d'orgue de cette tournée pour nos Françaises. Ne ratez pas ce match. En tout cas, nous, on sera présents. Nous avions le bleuet du 11 novembre à la Boutonnière cet après-midi au stade du Hameau à Pau. On vous rappelle que demain sur France 2, c'est le 15 de France masculin qui va prendre le relais. 13h45, la prise d'antenne. C'est au Matmut Atlantique de Bordeaux, en France-Géorgie, qui aussi nous fait saliver. Les Néo-Zélandaises dans 8 jours à Castres pour essayer de prendre leur revanche face au 15 de France féminin. On va remercier Inès Irigoyen qui a été parfaite sur la pelouse du Hameau. Merci beaucoup, bien sûr. On va remercier également Laura. Merci Laura. Merci Jean, merci à tous. Mettez votre short et vos crampons pour samedi prochain. Sûrement pas.
je leur laisse le terrain. Rendez-vous 14h45 à Castres pour le deuxième test face à la Nouvelle-Zélande. Merci à Jean-Pierre Séguéla à l'édition cet après-midi, à Olivier Chabrol à la production, et également à la réalisation de Ted Taricon et toute son équipe. On s'est régalé. On se retrouve bien sûr samedi prochain. N'oubliez pas, 14h45 à Castres pour ce nouveau France-Nouvelle-Zélande. Bye bye.